à la Cutscene Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et de l'action qui se passent dans la scène québécoise de sport électronique avec le but vraiment tout simplement de rassembler la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S, Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, envoyez-nous vos commentaires, vos questions. On va essayer de les prendre au fur et à mesure du stream et on essaie toujours de reposter une question sur les médias sociaux d'Able Esports pour justement vous entendre vos opinions, vos points de vue sur les sujets qu'on discute ici ce soir. Donc, sans plus tarder, merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Je suis de retour, Mille, cofondateur, VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Beaver de retour, un peu en retard, mais il est là et son Windows est mis à jour. Ex-project leader chez Mirage, anciennement cofondateur chez 99 Thievers et autoproclamé hashtag entrepreneur. Nova, fondatrice de Victorem ou de ce qui a été Victorem avant que ça ferme leurs portes il y a quelques semaines. Maintenant manager de l'équipe de Valorant chez Able Esports. Très content de l'avoir dans l'équipe. Dantaz, monteur et stratégiste pour Le Gurky, anciennement monteur pour plusieurs gens dans la scène, incluant Pros, duquel on va parler un peu aujourd'hui, et faisait lui aussi partie de Victorem par le passé. Mesdames, messieurs, merci d'être là avec nous ce soir. Ça va, Beaver? Ça va, Technical problems done? Mm-hmm. C'est bon. Non, très content d'être ici ce soir. On va essayer de pas trop faire de hot take parce qu'après ça, bon, les boomers tu te fais chicaner sur Twitter. Je suis rendu habitué. Là. Je suis rendu. Il veut encore tank. du PTSD de la dernière fois qu'il a fait le podcast. On va commencer avec un de nos préférés dans la scène québécoise que Dantaz connaît très bien. FaZe Pros avec quelques nouvelles cette semaine. Donc, premièrement, Pros sort sa vidéo de son expérience récente dans le cadre du FaZe Recruitment Challenge. La vidéo est intitulée How I Won $1 Million and Joined FaZe Clan, ou en bon français, Comment j'ai gagné $1 million et rejoint FaZe Clan. Vous pouvez le trouver sur le YouTube de Pros. Pour ceux qui sont toujours pas au courant, malgré qu'on l'a couvert pas mal sur le podcast, Pros, un streamer québécois, a participé dans le FaZe Recruitment Challenge plus tôt cette année. Le challenge consistait à un appel ouvert aux streamers de soumettre leur candidature par vidéo pour être éventuellement recrutés chez FaZe, en plus de gagner $1 million en crypto-monnaie, 250 000 en commandite et une voiture. Bref, Pros a remporté le challenge duquel l'étape finale s'était passée au FaZe Compound en personne. Sa vidéo revient en arrière, raconte la belle histoire de cette aventure qui pour lui a commencé bien avant ce plus récent Recruitment Challenge. L'autre nouvelle aussi que Pros, ou que je voulais couvrir et que Pros a posté, et qui est quand même sans doute un peu rattaché, c'est que Pros quitte le gaming house entre guillemets de ce qui a été Québec Meta. On avait couvert la nouvelle quand Pros a rejoint la maison. On se trouvait certains streamers qui étaient là déjà. Historiquement, c'était sous le nom de Québec Meta. On parlait de Spartan, Cocotte et d'autres gens. On voit aussi justement Spartan qui reprend la nouvelle et mentionne que c'était une belle aventure et qu'ils se recroiseront à Montréal. Donc, j'ose croire que c'est pas mal la fin de cette histoire-là finalement. Puis que la location du chalet en question est terminée. Donc, j'en ai pas vraiment plus à dire là-dessus, mais je tenais à le souligner. Avez-vous des réactions sur ces deux nouvelles? Je sais que Dantas, tu connais très bien Pros. Tu as sûrement beaucoup apprécié sa vidéo, mais je vous laisse réagir. Ouais, ben écoute, moi je peux sauter sur la nouvelle. En fait, il y a bien des trucs que je sais en background que je sais pas jusqu'à où est-ce que je peux en parler, mais je sais que ils veulent justement en fait être plus proches de Montréal. C'est vraiment une des seules raisons que j'ai pu comprendre en réalité là. Puis éventuellement, il va y avoir des trucs qui vont se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Je veux pas faire de bêtises, là, mais c'est, je pense, quelque chose qu'à un certain point, on voyait. C'était un chalet qui était hyper loin de tout. Puis à chaque fois, il en parlait, que ce soit en live ou que ce soit des autres membres de l'équipe qui en parlaient aussi, à quel point c'était loin, puis qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas. T'sais. Et donc, je veux dire, ça a été vraiment quelque chose de très cool. Malheureusement, j'aurais aimé voir plus de contenu dans cette house-là. Plus côté ensemble avec tous les créateurs qu'il y avait dans cette maison-là. Malheureusement, on n'a pas vu ça beaucoup, mais écoute,
si jamais on peut peut-être voir on peut voir peut-être un semblant de tout ça éventuellement dans les prochains mois à suivre, peut-être, on sait pas. Mais non, ça a été c'était une très belle place quand même, une très belle aventure pour eux aussi, j'imagine. Vraiment là, ça avait l'air d'être quand même très cool comme ambiance là-bas. Beaver, Très Nova. bonne. Non, mais vas-y, Nova, parce que moi, ça va clasher, là. Moi, là. Of course. Oh là là, ok, j'aime ça. Quelque chose à dire, Nova. T'es muté, Nova, je pense. Oh my god, wow! Oh là là. Salut, Nova. C'est encore mieux parce que je peux y aller, là. Sinon, Mais, Beaver, vas-y. Ok, tu veux dire. Non, en vrai, je trouve ça. Genre, pour moi, c'est un échec, ça. Tout Québec, toute la saga Québec Meta, là, c'est un gros échec. Voici mes raisons, ok? T'amènes des monstres du Twitch QC québécois, you know? Puis, genre, tu fais absolument rien avec. Comme. Là, je parle pas de Prose individuellement, là, parce que Prose, il y a une équipe en arrière de lui, puis je pense que comme il a un peu acquéri Québec Meta, genre comme les founders de Québec Meta. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dantas? Non, mais j'allais juste dire que je te rejoins dans cette idée-là, pour être très franc. Moi aussi, je trouve que c'était un méga flop, puis qu'il y avait tellement de potentiel, puis j'ai juste été déçu en tant que spectateur, mais aussi en tant que moi, j'ai joint un peu plus tard l'équipe après ce genre de Québec Meta-là, ce move-là, whatever. Mais j'avoue que malheureusement, ça aurait pu être tellement quelque chose qui aurait été cool, puis qu'enfin aurait pu, je pense, vraiment débloquer bien des trucs au Québec, que ce soit la vision des gens ou que ce soit. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont pavé un peu cette histoire-là avec aussi, tu vois, il y a une nouvelle gaming house qui vient tout juste de faire apparition, c'était je pense que c'est la Content House de Matt P, Adamo, etc. Et tu vois, peut-être que, je veux dire, sans vraiment le savoir, peut-être que ça les a inspirés à un certain point. Fait on sait pas, on peut spéculer sur le fait que ils ont inspiré d'autres gens, mais sinon, c'est vrai qu'il s'est littéralement rien passé là, par rapport à celle-ci, puis je trouve ça vraiment dommage pour vrai. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, puis des personnes avec des talents énormes, genre. Ouais, vraiment. Et finalement, ça, fait que là, ça finit comme ça après 1 an de la location. Je pense que ça fait un an exactement, quasiment. Si on est pas mal dans les mêmes temps, là. Fait que, Ouais. je trouve ça dommage. Là, Prose, il va sortir de là. Là, je pense qu'il les aide bien. Bon, moi aussi, je suis un cyber-enquêteur à mes temps perdus. Et bon, je connais un peu les projets qui arrivent là-dessus. J'ai hâte de voir ça encore, mais il me manque le truc qui va me dire genre, oh my god, c'est trop insane, c'est trop bien pensé, c'est trop nanana. C'est comme, tu sais, c'est souvent un peu du recyclé, on essaie d'imiter les autres. C'est ça que j'ai peur encore une fois. Puis là, genre, il y a du budget, le Prose, il a reçu. Puis Prose, c'est souvent quelqu'un qui investit beaucoup, qui réinvestit beaucoup dans la communauté slash son équipe, pour faire des projets encore plus gros. Fait que, tu sais, j'ai peur encore une fois que, bon, ça va faire quoi? Ça va-tu nous débloquer des affaires, comme tu disais? Fait que, voilà. Ouais. C'est mon ouverture. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emile? Je sais pas, Québec Nova est de Meta, retour. échec ou réussite? Nova, Ça marche-tu? Ouais, ça marche. Oui, Non, mais j'ai pas vraiment de commentaires là-dessus parce que je suis pas vraiment à la scène à ce niveau-là. Mais je crois que ce serait intéressant de voir certaines gaming houses, pas nécessairement juste des streamers, mais plus des gaming houses au Québec qui créeraient du contenu. Je crois que c'est un format qui pourrait marcher, mais il faut vraiment trouver les bonnes personnes pour le faire. Puis je trouve que dans ce cadre-là, peut-être que c'était pas... disons que ça a comme mal commencé. Fait que peut-être qu'aussi la hype a descendu dès le début, puis ça l'a comme pas aidé non plus à continuer sur le long terme dans cette situation-là. Fait que je crois que ça peut marcher dans le futur des gaming houses comme ça, etc. Peut-être idéalement plus proche de la ville, ouais, comme on parlait. Je crois que c'est un projet qui peut marcher, c'est quelque chose qui peut marcher, mais il faut juste trouver les bonnes personnes puis le bon emplacement également pour le faire. Ouais, Je m'excuse si ça n'a pas commencé comme du monde. Je m'excuse. Non, mais aussi de la bonne stratégie, tu sais. Genre là, je peux m'étendre vraiment longtemps là-dessus, mais je sais que Prose a la stratégie d'aller à l'extérieur du Québec, ce qui a déjà été un peu le cas aussi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans des groupes de content comme ça, que si t'es pour te rester au Québec, malheureusement, tu vas avoir des plafonds qui vont être très durs à vaincre à un certain point, surtout si tu fais du Québec beaucoup plus, du content axé beaucoup plus au Québec. Fait que c'est vraiment d'avoir une stratégie que, à mon avis, Prose et son équipe ont
Ça va juste être vraiment une manière, genre voir la manière des choses, comment que ça va être exécuté mostly. Je pense c'est plus de ce côté-là, justement, avec Québec Meta, même chose. L'histoire était bonne, la stratégie était bonne, c'était juste peut-être l'exécution, à mon avis, qui était à retravailler un peu, probablement. Puis aussi, il y avait bien des choses derrière de scène qu'on ne sait toujours pas, là. Mais c'est ça. J'ai très hâte de voir, pour vrai. Je suis très... Pour suivre, hein. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit déclic. Il y a beaucoup de monde qui dit, genre, tu sais, genre au Québec, comme tu sais, c'est plus dur, il y a moins de monde, comme les chiffres, nanana. Mais je pense que ça devient, il y a quelque chose qui joue en jeu qui est vraiment important, c'est d'où tu viens, genre. Parce que d'où tu viens dans le mode, genre, c'est qui ta communauté qui est embarquée, tu sais. Pro, c'est fait comme Skyrock par les Call of Duty streamers FR, tu comprends? Puis même affaire du côté, mettons, un League of Legends player qui est québécois, ben lui, il va se faire boost up par la LCS qui est anglaise, nanana, fait qu'ils vont stream en anglais, tu sais. Fait que ça devient d'où tu viens. C'est très rare que quelqu'un qui a grow up, genre son contenu québécois, puis c'est pas fait aider par du monde à l'international, qui va faire des stats de fou. Ouais, je suis très d'accord. Non, c'est clair, mais aussi de la stratégie aussi simple, c'est même pas une stratégie à ce point-là, c'est aussi du côté de l'audience. Tu parles en gros québécois, tu sors des sacres à pu finir, puis ces affaires-là. Même juste ça peut vraiment switcher la cible complète de ton audience en vrai. Je l'ai vu beaucoup sur beaucoup de créateurs, tu sais, sans citer les noms, là, mais il y a beaucoup de créateurs qu'eux autres, vraiment, ils mangent Québec, ils parlent Québec, ils font tout Québec, puis que ben, ça se ressent à 1000 km. Puis ben, évidemment, les Français, oui, ils aiment les Québécois, ces affaires-là, mais à certains points, tu peux avoir une déconnexion entre ton audience puis entre le créateur. Ce qui fait que ça crée un clash, en fait, par rapport à là. Mais c'est vrai que l'aide, évidemment, sur tous les niveaux, aide beaucoup. Puis ouais, c'est vrai que majoritairement, c'est vrai que du côté de la prose, c'était pas mal ça aussi qui s'était passé, c'est vrai. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mille? Vas-y, explique. Moi, ben, de un, j'ai adoré la vidéo. J'adore aussi, puis j'arrête pas de le répéter, le fait que justement, Prose continue à faire son contenu en français, continue à avoir une équipe francophone. Puis c'est sûr que ce reach-là, qui aujourd'hui, c'est loin d'être exclusivement québécois. La France l'aide beaucoup, puis même d'autres pays de la francophonie, j'imagine. Mais il a mis des sous-titres anglais dans sa vidéo. Il joue les deux côtés quand même, mais il est quand même fidèle à d'où est-ce qu'il vient, même si, obviously, il sort du Québec. Pour ce qui est de la Gaming House, il y a plein de monde qui disent que c'est un concept dépassé. Moi, c'est sûr que c'est un concept qu'on a beaucoup vu dans les organisations, même professionnelles, il y a quand même plusieurs années. Mais je pense que, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de potentiel dans ces trucs-là qui n'a juste pas été exploité. Moi, je l'ai dit dès le début, Québec Meta, je pensais qu'il y avait le plus gros potentiel de toutes les organisations québécoises que j'ai vues puis que je me souviens. Puis même peut-être de tous les temps, mis à part peut-être les Grizzlies, mais même dans ce cas-là, je pense que Québec Meta en avait plus. Oublié 1990 Viewers! Yeah. Mais ils ont commencé, selon moi, avec une approche différente que plusieurs autres orgs. Ils n'ont pas commencé avec l'approche compétitive, ils ont commencé avec l'approche création de contenu, puis ils ont mergé un paquet de communautés qui existaient déjà. Tu prends la communauté de Spartan, de Cocotte, puis là, tu sais, fine, si tu veux bundler pros là-dedans, mais tous ces streamers-là avaient déjà des communautés qui aimaient les streamers, qui sont proches des streamers. Ton conversion rate va être immense, ton engagement rate va être immense. Puis là, je parle du côté business de l'affaire, c'est vraiment une belle place pour commencer. Fait que j'étais hyper déçu qu'ils n'ont pas continué. Tu sais, Dantas t'a dit, il y a des trucs à t'as été très gentil, là, ajuster un peu dans l'exécution. Il n'y a pas eu d'exécution. Zéro. Il y a eu une annonce, puis ils ont arrêté. Non, ils ont fait des réactions. Ils ont fait des vidéos réactions, mais on en parle encore, mais tu sais, même la première annonce, la vidéo annonce, ils s'adressent, ils sont en mode genre, ils se parlent, nanana. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est genre, ils filment un party avec genre du monde random que personne connaît, genre, comme... Ouais, ils ont manqué d'exécution encore là-dessus. Tu sais. Je pense qu'il y a quand même eu un bon reach sur la vidéo. Puis fine, on peut débattre de comment ils l'ont fait, whatever. Mais même après ça, je pense qu'ils ont eu beaucoup de potentiel. Puis moi, justement, je voulais voir, OK, what do we do next? Moi, j'ai pas aimé le fait qu'ils ont dit quasi tout de suite, on s'en va vers des équipes compétitives. Genre, honnêtement, that's not where you want to be. Puis on le voit où est-ce que toutes les organisations professionnelles
ils s'en vont de ce space-là, right? Parce que l'argent est beaucoup plus difficile, puis la conversion est beaucoup plus difficile, puis la communauté est beaucoup moins évidente. Mais, bref, tout ça pour revenir à Pros, la Gaming House, je pense qu'il y a du potentiel. Beaver t'a dit, le monde font copier-coller. Au Québec, je pense qu'il y a de la place pour le copier-coller. Honnêtement, on pourrait faire des choses qui ont été faites il y a 10 ans, puis il y a un marché qui serait là, parce que, puis je vais en parler à notre avant-dernière sujet qui va faire le parallèle entre la France et le Québec, mais on est à une fraction du potentiel du marché. Puis si on fait une gaming house avec juste genre casser du contenu, même pas penser, là, juste sortir du contenu, t'aurais un build-up. Tu pourrais y aller longtemps sans même avoir une stratégie hyper poussée, même si, obviously, ça serait mieux. Là. Mais bref, moi, je pense... Juste le copier-coller là, avec Tienne, là. C'est la preuve c'est ça. Tiens, il prend ce que Mr. Beast il fait, puis ça marche. Ça marche bien. Je crois que l'affaire avec Québec Meta, un des seuls problèmes qu'il y a eu, c'est qu'il y avait l'opportunité de grandir. Il y avait comme la place pour grandir, mais ils n'ont pas pris l'espace qu'il y avait à prendre dans cet événement-là. Puis, je suis d'accord avec Beaver comme quoi... je sais plus c'est qui entre Beaver et Dantas qui l'a dit, mais comme quoi la vidéoclip en tant que tel était la vidéoclip. Leur vidéo était peut-être pas ciblée vers le bon contenu, mais je crois que c'était une bonne idée dans le sens qu'ils allaient chercher un autre reach aussi en dehors du gaming pour l'apporter vers le gaming. Mais comme on dit, souvent les gens vont perdre la crédibilité quand ils vont dire quelque chose, par exemple, ils vont pas le faire, comme justement dire qu'ils s'en vont dans l'e-sport puis ils l'ont pas fait au bout de, comme, je sais pas, c'est juste qu'ils ont absolument rien fait. Ces gars-là, je suis sûr que je me sais avec eux, des méchants mon chum, là, tu sais. Mais... genre là, après ça, c'est ça, là, comme ma confiance en termes d'e-sport, puis là, tout arrive, puis t'essaies de me parler, genre, je vais faire genre... personnellement, il devrait pas aller dans l'e-sport. Moi, je le sais pour un fait, parce qu'on vient de signer un contrat cette semaine, qu'il y a des compagnies qui cherchent des streamers québécois pour y mettre de l'argent, mais ils veulent pas y aller à la pièce. Ils veulent faire affaire avec une business qui a une équipe de streamers, une équipe de créateurs de contenu, puis ils vont flow through cet argent-là. Fait qu'il y a de l'argent à faire. Si Québec Meta était là aujourd'hui avec les gens qui avaient, aucun doute dans ma tête qu'il y aurait des beaux contrats pour ces streamers-là. Quand le monde nous approche, puis on a des beaux streamers, mais c'est loin d'être à la hauteur de ce qu'on parle ici. Comme ça dit combien d'options il y a pour des compagnies qui veulent cibler le marché québécois, right? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'options aujourd'hui en termes de compagnies e-sportives et ou Twitch Québec pour aller cibler. Fait que je vous le dis, il y a une opportunité, il faut juste exécuter. Fait que je suis très enthousiaste pour ce que tu as dit, Dantas, puis un peu Beaver, toi aussi, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, parce qu'honnêtement, il y a vraiment beaucoup de place en ce moment. Il y a personne qui le fait. Puis tu sais, Fox est dans le chat, il dit « Le futur des org e-sport qui pop, ça va être des organisations d'influenceurs. » Oui, puis non, tu sais, des influenceurs, puis ça aussi, on va en parler dans le 5e sujet, ça peut être plein de monde. Des influenceurs, ça peut être des joueurs compétitifs. Tu prends des professionnels dans des sports traditionnels, il y en a là-dedans qui sont tellement superstars que c'est considéré des influenceurs, right? Fait que ça peut venir un peu partout, mais oui, il faut un fanbase. Pros a un beau fanbase, puis capitalise en ce moment, surtout avec son tremplin avec FaZe. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient. Puis lui, il le fait bien. Mais j'aimerais voir comme une équipe se rassembler comme Québec Meta l'était. Puis c'était pas le sujet principal de notre premier sujet Québec Meta, mais bon. On a débordé. Ouais. On va faire vite sur les prochains. Good for Pros, là, une belle vidéo qui est sortie. Ouais, la vidéo est incroyable, vraiment. Là. J'ai absolument rien à dire. Genre, j'ai vu un peu des sneak peeks un peu par-ci par-là, parce que évidemment, il faut bien le mentionner, c'est Zoltrax qui l'a fait, la vidéo. Ouais. Puis réellement, elle est incroyable. Je veux dire, évidemment, avec l'équipe, ils l'ont épaulé aussi. Mais mostly, la vidéo, elle est juste incroyable. Moi, j'ai absolument rien à dire. Puis c'est une des plus belles vidéos que j'ai vues depuis vraiment un bon bout, là. Vraiment, c'est vraiment nice. Je suis content de voir ça au Québec. Pour vrai, ça fait du bien. Une petite dernière question quick. Réponds-moi par oui ou non. Est-ce que tu trouvais la vidéo trop longue? Moi, non. J'ai pas trouvé. OK. Toi, tu l'as trouvé longue? Ben, c'est parce que... Moi, c'est rare que j'ai 40 minutes à dédier à YouTube. Là, c'est ça. Dans mais une après, shot, mais... on sait que la clientèle européenne de YouTube, genre, sont capables de l'écouter au complet, tu sais.
Mais comme tu sais, il y a bien des bouts de longueur, parce qu'il y a des choses qu'on sait déjà. Aussi, ouais, je suis d'accord. Mais Tu vois, après, moi, ça dépend. moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était bref. Il y avait certaines affaires que malheureusement, ils n'ont pas parlé, tu sais, par rapport au Phase 1, ces affaires-là. Moi, j'aurais pu en bouffer d'autres, réellement, parce Ouais, que mais c'est ça. j'écoute pas tant YouTube, souvent, mais quand j'écoute, c'est vraiment, je me pose. Écoute, je me suis tapé récemment la vidéo à Inoxtag, elle fait 1h30. Puis genre, moi, j'ai dévoré de A à Z. Je suis plus côté France beaucoup. Fait que je suis très d'accord que je pense que c'était plus axé vers la France, ce genre de vidéo-là, parce qu'au Québec, c'est de l'optimisation, puis c'est tout le temps, tout le temps rapide, tout ça. Et moi, je trouvais qu'il en manquait même vraiment des trucs Non, mais dans... c'est ça que je trouvais. Comme c'est que j'ai trouvé la vidéo longue puis qu'il manquait les bouts de crunchy, genre. Ouais. Genre en mode, genre, qu'est-ce Ouais. qu'on sait pas? Genre, dites-nous des choses qu'on n'a pas vues, qu'on sait pas, genre. Ouais, Beaver, il cherche rappeler, toujours tu sais. le What's the drama, what's the scoop, là. Non, Moi, ouais. j'ai aimé le storytelling, mais No qui est dans le chat, il dit écoutez les 3 premières minutes et les 3 dernières. Moi, les premières 2 fois que j'ai essayé de l'écouter, justement, tu sais, j'ai skip un peu, puis après, je me suis comme... Ben, parce que j'ai pas 40 minutes à donner à ça, fait que j'ai dû comme vraiment dire comme, ok, je vais commencer ma journée un peu plus tôt pour avoir le temps de l'écouter, parce que c'est quand même un commitment de temps. Bon, c'est peut-être juste moi. Mais je pense qu'il a bien fait, mais la différence aujourd'hui qu'on voit avec comme la génération qui veut des vidéos de 15 secondes sur TikTok et des vidéos de 40 minutes sur YouTube, c'est quand même intéressant comme discussion, mais bon, c'est peut-être pas le sujet de la journée. Là, mais... Ouais, pour un monteur aussi, c'est très... Ça doit. Tu sais, je parle pas juste nécessairement pour moi, mais c'est vrai que moi aussi, ce genre de clash-là, il me fait peur parce que je sais pas à quel point que, tu sais, on peut pas optimiser une vidéo, tu sais, YouTube comme un TikTok. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un shift carrément sur plus des vidéos beaucoup plus rapides ou si, tu sais, je suis encore un peu... tu sais, je suis sur le bout des pieds par rapport à ça, parce que pour vrai, c'est très intéressant ce que TikTok a amené, puis c'est spécial. Il y a 1 an, 2 ans, le monde était comme des vidéos de 12 minutes, c'est la clé, nanana. Ouais. Puis là, on est rendu à 7 minutes, 6 minutes. Ouais. Ouais. Tu sais, étant une jeune, là, je pourrais dire ça comme ça. Étant une jeune, là, ben, faisant partie de la Gen Z et tout ça, là, mais personnellement, là, je suis pas capable d'écouter une vidéo YouTube si je fais pas quelque chose d'autre à côté. J'ai besoin de faire quelque chose d'autre à côté. Mon attention spam, il est fini là. Mettons des vidéos de 40 minutes, il faut que je fasse ça en faisant quelque chose d'autre, en mangeant, en jouant, en faisant n'importe quoi d'autre, parce que je suis pas capable juste me concentrer sur ça. TikTok, parfait, je scroll. Si je t'en ai, je scroll. Si je t'en ai, je scroll. Puis pour vrai, ça tu tannes avant un 15 beaucoup, secondes, là, c'est que ton attention span est très, très... Ouais, non, il est tellement limité, c'est fou. La vérité, là. Mais c'est intéressant comme concept. Moi, j'ai lu que 40% des Gen Z, au lieu de chercher quelque chose sur Google, ils cherchent sur TikTok ou Instagram avant. Puis je trouve ça incroyable. Wow, ok. Ça, je savais même pas que tu pouvais chercher des informations sur TikTok. Non, faut pas que je dise boomer parce que là, on va arriver sur Twitter, ils vont dire oui, mais les boomers, ils ont juste 5 ans de plus que toi. Oh. Ok, on passe à l'autre nouvelle que la Coupe québécoise de Valorant annonce un partenariat avec Paro Info et A1 Simulation. On a parlé la semaine dernière du dévoilement de la CQV ou la Coupe québécoise de Valorant. Cette semaine, ils font l'annonce de leur premier partenariat, à savoir avec la compagnie locale Paro Info, qui ont récemment acquis ou fait un partenariat avec A1 Simulation, une compagnie de sim racing. Si vous êtes dans la scène sportive québécoise, vous connaissez sans doute Paro Info, qui sont partenaires avec le LAN ETS et le LAN JDL notamment. On avait même Naya Boy sur le podcast la semaine dernière, qui est justement représentant aux ventes chez Paro. Il y a aussi Florea, créatrice de contenu chez Able, qui est gestionnaire de la communauté là-bas aussi. Puis je pense Max, je sais, Max s'est joint à l'équipe de Florea aussi récemment, là, des névralgiques. Bref, selon moi, très cool de voir des compagnies locales supporter des projets locaux en e-sport. Puis je l'ai mentionné sur mon Twitter. Je note aussi que Paro organise un événement dénommé Cars and IT le 17 décembre de 11h à 15h chez Plaza Performance à Mascouche. On parle d'auto, musique, café, food truck, simulateur de course sur place. Donc, si jamais vous êtes dans les parages, allez-y. L'événement s'adresse apparemment aux propriétaires de tout type de véhicules, mais les véhicules d'exception seront priorisés dû aux places limitées. Fait que Beaver arrive tôt parce que je pense pas que tu tombes dans cette catégorie-là. Je tenais à souligner la nouvelle du partenariat. Comme je vous dis, je suis toujours content de voir des compagnies
locale s'investir dans la scène e-sportive. Mais j'en avais vraiment pas plus à dire que de ça. Mis à part le fait que je parle à Paro Info, c'est vraiment du bon monde là-bas, puis ils sont super excités pour le projet. Vas-y, Beaver. Je veux le behind the scene, Emile. Je vais te poser des questions. Ok, pose-moi des questions, Beaver. Qu'est-ce que Paro Info apporte à la Coupe Valorant Québec? Budget et in-kind. Donc, comme vous le savez, on veut faire des finales en personne. Puis eux ont beaucoup de matériel informatique. Donc, ils vont, si on le fait à une place où est-ce qu'il n'y a pas d'ordinateur, vu qu'il y en a de moins en moins à Montréal, ils vont fournir tout ce qu'il faut. Donc, les joueurs vont venir clé en main. Et du sur-place, fait que du entertainment sur place, leur simulateur, etc., que les fans vont pouvoir utiliser comme un peu au LAN ETS, puis bien entendu, une aide financière. Puis, ils ont pensé quoi du projet Coupe Valorant Québec? Est-ce qu'ils savaient c'était quoi Valorant? Oui, c'est du monde. C'est pour ça que je dis que je les aime beaucoup. C'est du monde qui sont dans la scène. T'sais. Ils sont au LAN ETS, ils sont au LAN JDL. Naya Boy, représentant des ventes crime. Naya Boy, il stream du Valorant. Il stream du Valorant. Florea a joué dans le tournoi de Valorant de Léo Vinci. Elle est dans Able. Fait que c'est du monde qui sont dans la scène. C'est ça que j'aime beaucoup de Paro Info. Quand on les compare à certaines autres compagnies, ils embauchent du monde qui sont dans la scène, puis ils aiment la scène, puis ça les fait vraiment triper. Fait que quand moi, je suis arrivé avec ce projet-là, j'en ai parlé à Nayabois, il m'a tout de suite mis avec le PDG, Mathieu, en contact. Ce matin, je les ai reparlé, ils veulent savoir, OK, c'est quand les matchs, qu'est-ce qu'on peut retweet, qu'est-ce qu'on peut nous mettre, avez-vous des photos qu'on peut partager, etc. Est-ce qu'on peut être sur place, je veux booker ma fin de semaine, moi, je veux y aller, je tripe. Fait qu'ils sont excités par le projet, puis moi, je travaille avec pas mal de partenaires, incluant ceux de chez Able, puis cette énergie-là, elle est souvent là, mais pas au niveau de Paro Info. Genre, vraiment, ces gars-là adorent la scène, et filles, adorent la scène, puis moi, ça me donne beaucoup d'énergie aussi, là, à voir ça. Ok, c'était tout pour mon entrevue. On peut passer à la prochaine. Nova, Danta, je peux avoir des réactions. Je peux laisser Nova en premier. Oui. C'est simplement, c'est cool, c'est le fun de voir des compagnies québécoises être capables de supporter des mouvements québécois du gaming parce qu'on sait que c'est dur de trouver des partenariats dans la scène du gaming parce que c'est comme nouveau, théoriquement, là, ça grandit. Puis on est en retard sur la scène, mais de plus en plus les marques vont vouloir nous faire confiance. Puis je trouve que aller chercher des partenariats pour justement la coupe, c'est une des meilleures choses qu'on aurait pu faire parce que c'est montrer comment nous, en tant que Québécois, on est capable de se prouver et comment on est capable d'organiser des choses qui vont pas flop. Fait que si c'est avec ça qu'ils vont commencer, c'est toujours des bonnes expériences, ou même si c'est pour continuer, ben ça va leur donner encore des bonnes expériences, puis ils vont pouvoir en parler à d'autres compagnies, puis tout ça, puis je sais pas comment ça va faire un bon nom au Québec au niveau de l'organisation d'événements e-sport, puis c'est ça qu'il faut, là, fait que c'est une bonne chose. Ouais, non, moi aussi, je trouve que c'est très cool. J'ai même eu récemment un contact personnel avec Paro Info aussi par rapport à mon PC, ces affaires-là. Puis pour éviter les détails, en gros, je me suis fait conseiller, mais genre vraiment nice. Puis genre, je me suis fait très bien conseiller. Puis tu vois clairement que justement, tu sais, on parlait un peu de tout ça. Tu sais, moi, j'ai eu le contact direct par rapport à Gurki, évidemment. Puis c'est genre avec plaisir, tu sais, ils m'ont donné les numéros de téléphone que j'avais contactés pour blablabla. Puis tu sais, on a jasé avec la personne. J'ai jasé avec Kevin en particulier chez Paro Info. Puis il était en vacances. Puis il a dit non, c'est correct, je peux prendre ton appel, il n'y a aucun problème. Puis on parlait de que j'avais de besoin. Puis ces affaires-là. Il m'a conseillé plein de trucs que même moi je savais pas. Puis tu sais, ça fait quand même un petit moment que je suis dans cette scène-là. Puis pour vrai, ils sont juste adorables un après l'autre, vraiment là. C'est une des raisons pourquoi il y a autant d'influenceurs aussi qui sont avec eux autres, parce que clairement, le service est juste incroyable. Puis, en tout cas, je veux dire, je vais éviter les détails, mais je trouve ça très cool. Puis, je pense qu'ils le méritent amplement, vraiment, là, ce genre de reconnaissance-là. Puis aussi, évidemment, je pense qu'ils font les bons moves enfin, genre dans le sens, pas qu'eux autres ne faisaient pas ces bons moves-là avant, mais qu'il n'y a réellement aucune compagnie québécoise, vraiment, à ce que je me rappelle, ou peut-être que je me trompe vraiment, mais qui font ce genre de partenariat-là ou qui se mettent réellement dans la scène, puis parce qu'ils vont vraiment chercher la cible, genre l'audience cible qu'ils ont besoin en tant que tel, tu sais.
je sais pas, je trouve que c'est pas forcé non plus. Tu sais, il y a des entreprises, des fois, c'est vraiment, on dirait que c'est forcé comme partenariat. Ça, je trouve que c'est très. Ça va très bien dans les lignes juste du mostly friendly, là. Puis en tout cas, moi, je trouve ça très cool. Puis tant mieux pour eux autres, je trouve que c'est incroyable. J'ai 2 choses à rajouter. Un, ça me fait beaucoup penser à une entreprise, genre en Europe, là, au début de l'e-sport en 2014. T'avais genre une entreprise, je me rappelle plus trop c'est quoi le nom, mais il y avait une entreprise qui. En 2014. Genre j'avais. Oui. Focus. Non, j'avais. Quoi, On va se parler j'avais 13 ans, là. de l'e-sport dans Non, le mais. dernier sujet. Non, mais j'avais 13 ans, tu vois. Non, mais l'e-sport moderne, ok? Genre, qu'on jouait avec des souris, pas à boutons, là. Ok? Pas, c'est quoi, une souris à boule. Non, mais ça fait beaucoup penser à. Il y avait une entreprise qui sponsorisait beaucoup puis qui était propre, genre. Puis, tu sais, tout le monde avait les mêmes sponsors, pretty much. Fait que, tu sais, ça me fait un peu penser à ça, puis ça me donne espoir. Deuxième chose, juste par leur approche, leur marketing, tu sais, puis leur façon de voir la scène, tout, ça donne vraiment envie. Comme moi, mon prochain PC, des grandes chances que j'aille chez Paro Info. Exact. Parce que, tu sais, ça marche leur truc. Non, c'est ça. Ça marche. Mais c'est ça, puis c'est ça que Dantas dit, tu sais, c'est très organique, naturel. C'est pas forcé, c'est pas comme, hey, on met une Mercedes en plein milieu de notre LAN pour aucune raison, puis ça, tu sais. Fait que, puis A1 Simulation, tu sais, c'est même pas relié à Valorant, mais comment on va le faire, ça va quand même être, tu sais, tu vas te rendre sur place, ça va être cool, personne va faire comme, man, ça c'est tellement déplacé. Puis, tu sais, une autre anecdote, Bergy, qui est aussi dans l'équipe là-bas, a vu l'annonce passer que Paro était partenaire, puis il le savait pas, puis chez Paro. Fait qu'il a tout de suite appelé Mathieu, le PDG, puis comme, oh my god, vous êtes avec la CQV, genre, je veux m'impliquer, dites-moi comment, tu sais. Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là derrière. Fait que, comme Dantas a dit, ils sont allés chercher le bon monde, ils sont dans la scène, c'est cool. Là. Moi, je suis vraiment excité de travailler avec eux, puis ils n'arrêtent pas de me shooter des idées puis des questions puis c'est cool, eux sont à temps plein là-dedans, moi non, fait que des fois je suis comme ok, c'est un peu trop, mais c'est vraiment cool de voir cette énergie là. On continue avec la CQV qui annonce officiellement cette semaine le tournoi de qualification pour la Ligue. Donc j'en ai parlé la semaine dernière. La Ligue va être formée de 4 organisations fondatrices, Mirage, Able, Ducky et Alpha One, ainsi que 2 autres équipes qui pourront se qualifier par le tournoi justement de qualification. Le tournoi en question aura donc lieu le vendredi 23 septembre, donc pas demain, mais la semaine prochaine, à compter de 19h. Ça va être des best of one, donc BO1 en double élimination. Chaque équipe doit avoir au minimum 4 joueurs québécois dans le roster. Il y a déjà eu une bonne quinzaine, sinon plus, d'équipes qui se sont inscrites ou du moins qui ont rempli le formulaire d'inscription. À date, le niveau des joueurs et des équipes est assez élevé. Mais vraiment, message à la communauté, gênez-vous pas quand même de participer. Si vous voulez vous former une équipe un peu moins, entre guillemets, sérieuse, ça va être une belle expérience parmi la communauté locale, comme on vient de parler durant pas mal tous nos sujets durant ce podcast-là. Ça va être casté direct en français. Une belle ligue qui s'annonce par après, qui commence directement le mardi 27. Justement, on a aussi annoncé que ça va être à tous les mardis, ou je ne sais pas si on l'a annoncé, mais je vous l'annonce maintenant, ça va être à tous les mardis en 19h et 22h, donc 7h et 10h du soir, pour les 6 équipes pendant un bon 8 à 10 semaines pour la saison régulière. Les top 4 équipes font les séries, les top 2 en finale. Puis comme on vient de le mentionner, on envisage de le faire en présentiel, en LAN, vers le fin novembre, début décembre. On verra c'est quoi qui fit le mieux avec les examens et les fêtes. Fait que that's it. Moi, je suis vraiment excité, honnêtement. On a plein de monde qui nous ont contactés. Ils veulent caster, ils veulent faire l'observing, ils veulent faire la production. Les partenaires qui veulent, comme Paro, s'impliquer. Il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai plein d'appels cette semaine puis la semaine prochaine. Donc, ça regarde vraiment, vraiment cool. J'espère que le monde va show up pour écouter, pour jouer, pour encourager leur équipe, parce que le but, c'est vraiment de créer une communauté puis de créer des rivalités. Puis il y a plein de belles équipes qui vont être annoncées dans les prochains jours. Là, c'est pour les 4 organisations aussi. Mais je vous laisse réagir. Je trouve ça incroyable, vraiment. Je veux dire, moi, je suis beaucoup moins impliqué que Nova et que Beaver à 2000%, vraiment. Moi, je suis plus du côté amateur. Je suis encore stock bronze 3, juste pour vous dire. Fait que moi, je suis pas. De skin. Ouais, c'est ça, j'ai pas assez de skin. Non, mais pour vrai,
Je sais pas, moi je trouve ça vraiment très cool, réellement. C'est clairement quelque chose que je vais regarder. Ça me manque beaucoup. Moi, c'était les temps plus côté DreamHack, ces affaires-là. Nous autres, on écoutait beaucoup de CSGO en live, directement en LAN ou en tournoi, etc. Puis en tout cas, ça me manque beaucoup. Fait que le fait d'avoir quelque chose qui est très proche de la communauté comme ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, personnellement, je vais regarder plus du côté téléspectateur, mais je trouve ça incroyable comme démarche. On a des projets pour toi, puis je te mets en tête, don't worry. Let's go ça. All right. Nova, Beaver. Nova, veux-tu jouer? On se fait une équipe, moi, putain? Hey, je suis down, je suis vraiment down. Let's go! Ça se forme partout, les équipes. Hey, j'ai jamais vu autant d'engouement pour un tournoi Valo. Genre, vraiment, là, comme tout le monde se cherche une équipe, tout le monde a une équipe. Non, c'est. Je m'attendais pas autant d'engouement. Puis j'ai hâte de voir les qualifs. Bon, malgré que je connais un peu déjà les résultats d'avance. Comme enquêteur. Comme cyber-enquêteur. Mais non, mais même ça peut avoir des surprises. Peut-être c'est pas dit parce que ceux qui se qualifient, c'est pas dit qu'ils veulent s'investir autant de c'est une game par semaine, on s'entend-tu que c'est pas. C'est pas un gros investissement en termes de temps. Il y a un coût de 250$ pour chaque équipe qui est dans la ligue, pas dans le tournoi. Mais moi aussi, j'ai une bonne idée de ceux qui ont une bonne chance de se qualifier. Certains déjà dans des organisations qu'on connaît très bien. Puis ceux qui ne le sont pas, ben, je vous l'annonce tout de suite, il y a plein d'organisations qui nous ont contactés depuis qu'on a annoncé ça. Donc, vous n'avez pas à avoir de misère de vous en trouver une si vous ne voulez pas payer l'entrée, j'ose croire. D'accord. Puis moi, je serai pas là pour voir le tournoi, c'est pas grave. Je vais être à l'arena. Je vais essayer de regarder sur mon téléphone. C'est triste. Je crois en toi, Beaver. Ouais, hein? Parce que j'aurais voulu caster, mais bon. Escape, il y a beaucoup de casters aussi, hein. As-tu des bons casters? Tu vas nous le dire, je suis certain. On a vraiment un beau roster de casters. Nous, chez Able, on fait le King of the Spike depuis 18 mois, 1 an et demi plus maintenant. Puis c'est les classiques Polo, Virulent, Léo Vinci qui sont tous impliqués, bien entendu. Mais vraiment, les casters commencent à sortir des murs. Fait que c'est très cool de voir l'engouement, non seulement de la scène des fans, non seulement de la scène des partenaires, mais la scène des organisations, la scène des casters. Tout le monde veut s'impliquer. C'est vraiment ça qui est cool parce que moi, c'est ça qui m'indique qu'il y a un potentiel qu'il y ait une communauté qui va durer. Parce que si c'est juste les équipes parce qu'il y a un bon prize, on n'a même pas annoncé le prize pool encore là, pour la ligue. Puis on a 16 équipes déjà inscrites. Tout le monde. 16 équipes? Ouais. What? 17 avec moi. Ouais, moi, je suis capable de battre moi tout le monde. Nova, on va 2v5. Là. Non, c'est cool. Mais non, j'ai vraiment hâte. Puis honnêtement, du beau monde aussi sur le graphisme, les overlays. Vous allez voir vous l'avez déjà vu, mais la job de Echo, la job de Ave, on a Juke là-dedans aussi. Fox fait un immense job sur l'administration de tout ça. 4 organisations bien établies qui s'impliquent tous. Fait que c'est vraiment cool. J'ai hâte. Je veux pas trop hyper, mais je suis quand même très excité. Je suis hype. Là, je suis hype. Là, je suis hype. Et on va sortir une petite vidéo avant ou durant ou peut-être un peu après les qualifications que je pense que le monde va aimer aussi. Oh, OK. Donc, Miss Harvey, de retour dans les nouvelles e-sportives québécoises. Le livre de Miss Harvey est maintenant disponible. On a parlé rapidement durant un de nos épisodes précédents, mais Miss Harvey est sortie avec un livre qui s'intitule Miss Harvey, Gamers et fiers de l'être. Je vous rappelle que Stéphanie, Miss Harvey, une Québécoise, ex-joueur professionnelle de CSGO, qui est dans beaucoup de projets sportifs dans la scène aujourd'hui, au-delà de son poste de directrice du développement chez CLG, incluant le fait qu'elle vient de donner son premier cours dans le cadre du programme de sport électronique à l'UQTR. Bref, le livre offre supposément l'opportunité à découvrir le parcours épatant de Stéphanie Harvey, de ses balbutiements dans le sport électronique à son engagement pour la cybercitoyenneté. Je n'arrête pas de le dire, moi je sais vraiment pas comment Steph trouve le temps de faire tout ce qu'elle fait dans la scène, mais vraiment chapeau à elle. Je ne veux pas en dire trop, j'ai quelques commentaires, mais je vais vous laisser réagir avant. Je tenais quand même à souligner la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou si vous allez lire le livre. Quelqu'un va le lire? Quelqu'un va l'acheter?
Moi, Ça se lit-tu encore, les livres? 15 secondes. Ben- Je sais que Nova, c'est un 15 secondes sur TikTok est déjà Ouais. challenging, là, mais un livre, je sais pas. On va aller voir un Aïe, aïe, résumé aïe. sur Internet, ça va le faire. Y a-tu un Oh, TikTok wow. vidéo? Y a-tu- Big Non, brain. non, mais- y a-tu un Non, mais film c'est qui un va sens. arriver? Si un moment donné, il y a une version audio qui sort ou whatever, c'est sûr que je vais écouter. Là. C'est sûr que moi, papier, c'est un peu plus dur. Là. Surtout avec l'attention span. Je suis vraiment moins, j'ai de la misère avec la lecture. Fait que c'est pas mon style de, comme je fais comment dire, c'est pas mon style de. De contenu. C'est ça, de contenu. C'est pas quelque chose qui me touche. Ben, personnellement, comme j'aime pas vraiment lire. Mais ça reste quelque chose qui pour moi, ça me tient à cœur parce que une femme dans le gaming, c'est quand même un modèle, comme on Ouais. pourrait dire. Fait que c'est sûr que s'il y a une version audio qui sort ou une version électronique, idéalement, c'est sûr que je vais mettre la main dessus puis je vais lire peut-être en diagonale parce que Attention Span, on en parle encore. Mais non, c'est sûr, je trouve ça super intéressant. Puis pour vrai, chapeau. Beaver, Moi, là, Fantas. Non, mais moi, Ouais, vas-y. Émile, là, j'ai vraiment. Je sais pas pourquoi, là. Dis-moi ce que t'en J'ai un penses. problème, là, ok? Un problème. J'en ai Oh. plusieurs. Mais genre, je sais pas comment, pourquoi, nanana, comme oui, elle fait comme. Quand tu regardes son CV ou qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, c'est incroyable, tu sais. Mais aucune des choses qu'elle fait, whatever, que je me sens concerné. Puis Mhm. pourtant, c'est elle, notre ambassadrice ultime, là. OK? Mais genre, je me vois aucunement, comme j'ai je suis pas capable de relate à 0%. Genre. Pour moi, c'est deux mondes complètement différents. Elle a fait de l'e-sport quand j'étais même pas né. Puis là, genre, là, on en parle, elle fait plein d'affaires d'e-sport, nanana, genre. Puis j'ai de la misère, c'est comme, tu sais, pour Nova, c'est peut-être un modèle pour elle, mais Ouais. comme pour moi, c'est totalement le contraire. Pour moi, Mhm. c'est genre, elle fait juste attirer l'attention médiatique, puis on a tellement un gros monde derrière, genre, puis il y a tellement de monde qui comme, raconter leur histoire, nanana, puis ça va être deux parcours tellement différents, tu sais. Comme elle était les premières, puis là, genre. Tu on est trouves-tu plus là. qu'elle fait de l'ombre aux autres? C'est ça, genre, c'est plus ça ton point, comme quand elle fait de l'ombre Ben aux après, autres? dans les médias, c'est quoi la place que l'e-sport en tant que tel? On a C'est peut-être. vrai, il est pas vraiment là. On a, comme tu sais, même comparé en France, là, on a beaucoup moins de temps, de place pour nous. Mais tu sais, je sais pas en termes d'ombre, non, mais c'est genre, tu sais, comme dans la place publique, C'est- première référence, c'est elle, puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul, que la plupart du monde, on se reconnaît aucunement dans qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a dit, ou tu sais. C'est sûr, Ouais. c'est sûr qu'elle a fait ça beaucoup, ben, il y a plusieurs années, fait que c'était quelque chose qui nous relie moins parce que c'est quelque chose qui s'est passé plus dans le passé. Moi, j'étais là, mais Steph, je suis d'accord avec les propos de Beaver dans le sens que Steph n'est pas resté super connecté à la scène québécoise, mais je pense que si elle aurait été, elle aurait eu moins de succès parce que la scène québécoise, on s'entend même aujourd'hui, mais encore plus quand Steph faisait vraiment sa poussée dans la scène, il n'y avait rien. Fait que j'aimerais, je suis 100% d'accord, j'aimerais qu'elle réinvestisse plus dans la scène, mais elle le fait. L'UQTR, elle donne un cours, elle est à toutes les LAN ATS, elle est très proche des gens du DreamHack, mais c'est plus sur le volet corpo, puis c'est quand même comme un friends group relativement fermé, ça je suis d'accord. Après, c'est un peu ça que j'aime d'elle aussi. Pas le fait qu'elle n'est pas rattachée, mais l'autre aspect, c'est que she's breaking down walls, comme on dit en bon français. Moi, je pense que c'est un des plus gros challenges, puis tu as mis le doigt dessus, Beaver, tout en critiquant l'autre aspect, mais un des plus grands challenges de notre scène est de l'ouvrir aux gens qui n'y vivent pas. Personnellement, je pense que Steph le fait très bien. Et des fois, c'est par des projets qu'on peut trouver un peu bizarres à première vue, là, comme sa participation à Big Brother Célébrité, par exemple, plutôt cette année, que moi j'ai critiqué au début, mais qui a quand même ouvert le e-sport à un marché qui ne pense pas e-sport. Ça fait. L'as-tu parlé d'e-sport dans Big Brother? Je pense qu'elle a dit une Elle fois a gagné en pleurant. Big Brother Célébrité, Hein? puis elle a été introduite comme gamers professionnelle. Juste ce fait-là, tout le monde qui a écouté Big Brother Célébrité, maintenant sait que c'est quelque chose qui existe. Mais Mais- mon point, c'est qu'elle fait, Ben, tu sais, elle fait rayonner puis elle fait jaser de notre scène. Tu sais, Oui. au-delà des gens qui sont déjà dans la scène. Fait qu'elle n'est pas tant rattachée à la scène, mais elle en fait parler. Puis nous, on fait pas ça. Nous, on reste dans notre echo chamber, je trouve. Puis on est super cool dans notre groupe. On s'aime tous au LAN ETS,
au LAN JDL, puis c'est nice, puis on va en parler quand on arrive aux Z-Events, mais cet Echo Chamber-là, il faut qu'on soit capable de le percer pour ouvrir des opportunités aux gens. Si on reste renfermé sur nous, puis on le fait pas nécessairement par exprès, mais quand même, si on reste renfermé sur nous, les opportunités, et puis Dantas, on a parlé avec Pro, sont limitées. Là. C'est pas juste une question du Québec, c'est juste une question de... Il faut continuer à grandir cette bulle-là. Puis je pense que Steph a réussi à percer à travers. Malheureusement, elle ne regarde pas trop souvent en arrière, où j'ai pas l'impression, mais I really like what she's doing. Là. Moi, je l'admire. Là. Et puis, on en parle, mais personnellement, en tant que femme dans le gaming, la première affaire que les gens me disent quand je dis ouais, je joue aux jeux vidéo, ils me disent est-ce que tu connais Miss Harvey? Genre, c'est tout le temps le seul commentaire. À chaque personne qui ne sont pas nécessairement reliées à la scène e-sport, quand je vais parler que je joue aux jeux vidéo ou que je suis impliquée dans la scène du e-sport québécois, ils vont me demander si je connais Miss Harvey. Fait que je trouve que c'est un bon. Elle a fait une bonne job à faire un pont entre la scène des jeux vidéo puis les personnes qui ne connaissent pas l'e-sport. Ça l'a aidé au monde, ça l'a aidé à faire le pont puis à faire réaliser au monde que même dans la scène québécoise, il y a du monde qui joue aux jeux vidéo puis le e-sport existe au Québec. Je trouve que c'est quelque chose d'important qu'elle a fait. Puis moi, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est que c'est créer une marque. T'sais, Miss Harvey a été une joueuse professionnelle à CS en tant que femme, ça vient avec beaucoup de challenges que les hommes ne voient pas, mais même les challenges que les hommes voient, si tu veux perdurer dans la scène e-sportive, après ta carrière, il faut que tu te fasses une marque, il faut que tu fasses quelque chose de plus. Puis Miss Harvey, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a vraiment su capitaliser sur la marque qu'elle s'est créée pour perdurer dans la scène, pour faire 10 millions de projets. Puis je l'utilise souvent comme exemple quand on parle à nos joueurs, à nos créateurs de contenu, penser plus loin que juste être un pro. Vous allez arrêter d'être un pro, je vous le garantis, avant l'âge de 30 ans, fort probablement. Puis, pas pour moi. Ben, toi, t'es pas encore rendu là, mec. Ben oui. Fait que, je vais jouer dans une ligue. Fine, avant l'âge de 40 ans. Let's go. Mais, 40 ans, ouais. Mais à l'âge de 40 ans, si t'es pas capable de prendre ta retraite, puis même si tu l'es, man, il reste beaucoup de temps là, dans ta vie, je l'espère. Fait que si vous voulez continuer à redonner à la scène, créez-vous une marque, puis Miss Harvey l'a bien fait. Moi, tu vois, je suis vraiment triste, même plus que Beaver, parce que moi, je peux pas vraiment relate, en fait, du tout. Moi, je connais vraiment Miss Harvey uniquement à cause des DreamHack, parce que je savais qu'elle était là. Puis que, je l'ai croisé une fois ou deux, whatever. Même chose pour... genre, littéralement, cette semaine, puis ça, je trouve ça très drôle qu'on en parle sur le podcast, c'est que littéralement, ma mère, cette semaine, elle m'a parlé tu connais-tu cette madame-là? Puis elle a pris une photo de la télé. Là. Fait que genre, non, mais c'est parce qu'elle savait pas, elle a pris une photo. Moi, en tout cas, c'est adorable. Puis en gros, elle a pris une photo, puis elle m'a envoyé la photo. Elle dit tu connais-tu? C'est une gamer professionnelle. Non. Exactement comme Mill parle, genre, ça ouvre un peu la porte. Donc, ça breach un peu l'écosystème qu'on est renfermé dedans. Mais moi, de mon côté, je veux dire, je trouve ça un peu dommage parce que je connais pas vraiment la personne en arrière du pseudo. Vraiment, je connais personne. Je connais pas en fait ce qu'elle a fait de base. Je connais qu'elle était un peu pro, mais à peine. Fait que je peux pas dire grand chose malheureusement. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je trouve ça très cool. Je te rejoins avec ça, Mill, du fait que c'est vrai que tu sais, un peu genre grossièrement, là, c'est comme si par exemple, justement, on était comme dans une petite bulle, puis que c'est vraiment la représentante de la chose, ce que je trouve excellent. Pour elle, c'est vraiment. Mais moi, c'est même je le vois parce que je vois rien d'autre alentour. Ouais, mais je suis d'accord qu'elle, malheureusement, elle représente une bulle qui ne se qui se sent pas représentée. Fait que c'est un peu ça le disconnect. Là. C'est sûr que moi, dans un monde idéal, elle serait vraiment ficelée des deux côtés. Mais après, comment demander plus de Steph? Je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Déjà, en fait, pas mal. Il faudrait qu'elle se clone, mais... OK. Passant de un ou une créatrice de contenu à un autre de la même envergure, XQC, bon là je me remets Steph à l'écran, mais XQC, si le site veut loader, est dans la liste de créateurs de 2022 de Forbes. Fait que tout le monde doit connaître XQC, là, qui suit même un peu la scène sportive ou de Twitch. Et cette semaine, c'est annoncé que XQC fait la liste de Forbes pour
les créateurs, donc il est 12e dans la liste, si je ne me trompe pas. C'est un des plus gros créateurs de contenu maintenant. C'était par le passé un joueur professionnel d'Overwatch qui est retourné vers le streamer, puis il est chez Luminosity. Donc, 12e position sur la liste. Je note que ce n'est pas une liste de streamers, mais vraiment une liste d'influenceurs globalement parlant et au sens large du mot. Fait que c'est quand même très important comme distinction. Bref, Forbes ont toutefois été un peu rough sur la description d'XQC et je les cite. Félix était le streamer le plus regardé en 2020 et 2021 malgré des controverses impliquant des contenus racistes, homophobes et sexuellement explicites. Il a attiré 11 millions de followers sur Twitch. Fait qu'ils ont écrit deux phrases ou une phrase sur lui, puis ils ont écrit genre 5 trucs négatifs, mais bon. Le truc le plus out of context. C'est ça. XQC a répondu, là, il a répondu naturellement, il est allé dire live, contenu raciste, homophobe, sexuellement explicite, question, gang, c'est malhonnête. Comment ça pourrait être pire comme description? Il enchaîne que les propos sont simplement faux. Bref, 2 histoires ici. Là. La première, XQC, qui fait une liste assez impressionnante d'influenceurs. Puis deuxièmement, la question de comment il a été présenté, puis si les propos en question sont vrais. Moi, j'ai plein de commentaires, mais je sais pas si vous en avez avant que je me lance dans un... Moi, ça me tue qu'à chaque fois qu'il apparaît dans quelque chose, que ce soit Forbes, que ce soit dans des magazines, ça va tout le temps être un petit crise de screenshot de sa webcam tout le temps. C'est pas... Ça me tue pour vrai de rire, mais bon, je trouve ça une scène. Ben, je suis pas mal sûr que son Instagram, il est sûrement plein de conneries, en fait. Ah, c'est sûr, là. Il peut pas le compte d'Instagram, mais ouais. Mais Moi, je trouve ça cool. Je veux voir un peu parce qu'en général, ils ont souvent des axes un peu genre du côté de l'argent. Est-ce que ça a vraiment c'est-tu axé vers l'argent, vers le nombre d'argent qu'ils génèrent, ou est-ce que c'est vraiment je pense que c'est axé sur les deux. Là. C'est axé, oui, il y a un certain aspect que tu sais combien tu peux aller chercher, mais je pense que les deux s'entrecoupent. Là. Ils sont allés chercher une liste d'influenceurs comme Beaver dit, en termes d'influence, fait que du reach, de combien de gens ils vont rejoindre. Puis la grande majorité de la liste, c'est vraiment des trucs plus traditionnels, Instagram, même TikTok, maintenant moins traditionnel. Qui est le premier? Tu peux checker? Faudrait que j'aille voir. C'est Ronaldo ou pas? Non, c'est vraiment des influenceurs. Il y a comme aucun athlète là-dedans. Là. Ce que j'avais vu sur TikTok. Moi, j'ai eu la news sur TikTok, man. Non, mais sur TikTok, il parlait justement que l'engagement valait beaucoup sur la liste. Puis, excusez, on en parle, mais sa communauté est vraiment axée, genre, sa communauté, c'est sa communauté, puis genre, je sais pas comment dire, là, peu importe ce qu'il fait, peu importe genre, qu'est-ce qu'il va faire pendant ses streams va être suivi par énormément de personnes. Fait que je crois que ça l'a fait, je sais pas comment dire, ça l'a fait beaucoup monter dans la liste, puis même peut-être une raison pourquoi ils l'ont mis dans la liste tout court. Fait que c'est ça, mais c'est triste qu'il ait décrit comme ça, à mon avis, là. Genre, surtout à cause qu'il représente comme un créateur québécois. Ah oui, il est québécois. Non, je sais, mais tu sais, il représente comme quelqu'un de québécois, puis après ça, il dit toutes les affaires genre négatives. C'est comme, je sais pas comment dire là, c'est juste une malchance en fait par rapport à ça. Ben pas une malchance, mais tu sais, c'est comme, c'est enfin qu'on peut avoir justement un joueur ou un créateur de contenu genre québécois, puis comme de façon il se fait détruire comme ça, genre en quelques lignes là, ça fait mal au cœur quand même un peu, mais. Ouais. Ah. Tu vois, toutes les photos sont incroyables sur le site. Oh! Tu vois, pas pire. Pour une fois, pas webcam. Ouais, c'est pas si fait. Beaucoup de femmes dans la liste, ce qui est cool aussi. Mais, clairement. Tu sais, moi, pour ce qui est des propos, comment ils l'ont décrit, c'est sûr que ça n'a aucun sens, là, mais quand même, XQC, il est edgy, right? C'est son brand, c'est quelqu'un qui est allé chercher son fanbase en étant justement... C'est même pas on the line, là, il a cross le line de politically correct, mais c'est son brand puis c'est bien. C'est pas un Pokémon, c'est même pas un ninja, mais je pense qu'il s'était fait ban justement à un moment donné là, dans la Overwatch League parce qu'il avait fait comme un propos ou un emoji qui était basé raciste. Mais bref, la description est complètement déplacée, là, je sais pas qui a écrit ça ni l'a prouvé. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est comment le Twitch game et par extension la sphère e-sportive devient de plus en plus mainstream et viable. On vient d'en parler là, avec Miss Harvey, mais
sur une échelle beaucoup plus petite, bien entendu, là, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ni minimiser le fait qu'un ex-pro d'Overwatch, un gamer, un streamer, soit dans le top 12 des plus importants influenceurs au monde, de moins selon Forbes. C'est quand même, ça légitimise, selon moi, énormément la viabilité et l'attirance du marché sous-jacent du gaming et du streaming, et par la bande du e-sport, là, qui est comme un petit sous-marché, là, mais l'industrie du influenceur marketing, là, j'ai sorti des chiffres, qui est estimé à 16,4 milliards de dollars en 2022. Pour vous donner une idée, en 2016, fait qu'il y a 6 ans, le chiffre était 1,7 milliard. Fait que c'est un growth immense. C'est sûrement sans surprise que Twitch ne figure pas dans les top 4 canaux pour les marketing influencers. On parle Instagram, Facebook, TikTok, YouTube pour 2021. Puis en parlant de gaming, la brand la plus mentionnée sur YouTube l'année passée, c'était Steam, puis après PlayStation en 4e place. Fait que moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est comment je pense que justement le rayonnement de ces gros streamers va faire bénéficier la scène, c'est avec un flow-down aux petits streamers. Puis selon les experts, là, en 2022, les micro-influenceurs vont continuer à croître. Puis il y avait déjà une part de 91% du marché l'année passée en termes d'influenceurs. Fait que, on parle toujours des gros influenceurs, mais c'est vraiment les micros qui ont des belles opportunités. Puis en faisant rayonner la scène avec le fait que XQC, puis tous les Twitch streamers prennent de plus en plus de place, on commence à voir Twitch comme quelque chose qui est viable pour du influencer marketing, ce qu'on ne faisait pas avant. Fait que, tu sais, même s'ils ont moins de followers que les méga ou macro-influenceurs, le public des micro-influenceurs, ils ont une tendance à être plus engagés, puis sont plus susceptibles de passer à l'action, ce qui est quand même très important pour les commanditaires. Puis ça me ramène à Québec Meta, ça me ramène aux opportunités au Québec. Il y a des opportunités pour faire ça. En haut, le monde le font rayonner, Miss Harvey, XQC, whatever. Je ne devrais pas les mettre dans le même bucket, mais quand même, pour le Québec. Puis en dessous, je pense que plein de monde vont en bénéficier s'ils prennent le temps de bien se structurer et d'approcher les bonnes personnes. Fait que c'est pour ça que je voulais un peu parler de ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a quand même des retombées assez intéressantes et importantes, sur le long terme, du moins. Là. Fait que c'est un peu ça mon TED Talk. Bon TED Talk. Thanks. Bon. TikTok, c'est bien pour les business. TikTok, c'est très, très bien. Je sais pas, je pense on est encore dans les débuts de TikTok, fait que c'est un peu... Les stratégies se développent encore, là, mais l'algorithme est incroyable, selon moi. Je sais pas si dans la liste, il y a des personnes qui sont majoritairement basées sur TikTok. Ouais. Number 1 puis number 2, je pense, c'est non, TikTok. C'est ça, c'est huge, puis ça a une grande... Je sais pas comment dire, ça a une grosse influence en général sur comment les gens sont suivis, etc. Parce que les gens sur TikTok, c'est tellement facile de suivre des personnes. Puis c'est du contenu qui est petit, mais qui est posté régulièrement, vu que c'est plus petit, puis c'est moins gros à endurer. Fait que, XQC, c'est quand même fou qu'XQC est capable d'atteindre des pourcentages, je sais pas comment dire, des pourcentages d'engagement comme ça, quand d'autres personnes posent quasiment 2 à 3 fois plus que lui, puis on n'atteint même pas ces numéros-là. Là. Moi, je pense que... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, genre, tu sais, par rapport à ça, je serais curieux à savoir le conversion rate, par contre, sur certaines affaires, parce que clairement, tu sais, c'est déjà arrivé récemment, tu sais, où il y avait des TikTokers qui avaient fait des... il avait été dans des conventions, ces affaires-là. Puis de base, c'est des gens qui sont énormes sur TikTok. Puis il n'y avait personne qui a show up. Juste parce que c'est justement des. Au Fan Expo. Ouais. Ah ouais? Ok, c'est ça. Si triste. Puis c'est des affaires un peu de même que genre, j'ai l'impression que justement YouTube, Facebook, puis Twitch, j'ai l'impression que les conversion rates ou les real fans, je me rappelle plus du terme là. Mais les super fans, on peut dire ça comme ça, là, qui vont actually acheter quelque chose ou qui vont actually se déplacer pour. Je trouve que c'est encore plus sur ces plateformes-là. Puis TikTok, c'est encore difficile à. Tu sais, c'est quelque chose un peu plus humain, tu sais, fait que c'est quelque chose qui est un peu moins wow encore, là. Je sais pas si ça va changer la perception de ces plateformes-là éventuellement, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est sur moi aussi le TikTok, reach en tant que tel. C'est tellement low effort, tu sais, comme. On en parlait avec Pros. Le dévouement ou l'engagement que j'ai avec un créateur sur TikTok
est-ce que j'ai 15 secondes à investir dans quelqu'un? Ouais, même si je le connais pas, je m'en fous, c'est rien. Mhm. Est-ce que j'ai 38 minutes à écouter une vidéo YouTube? Honnêtement, si je l'écoute, c'est parce que je suis fan, puis c'est parce que je suis très possiblement, je vais être plus facilement Mais le fan de converti, Pros right? confirm. Fait que je pense que si tu peux capter ce genre d'attention-là, c'est huge. C'est sûr que les brands sont beaucoup dans TikTok en ce moment, puis tu sais, je pense justement les 2 premiers dans cette liste-là sont des TikTok influencers, puis je pense que ça a beaucoup de valeur, mais avec le temps, on verra la conversion. Là. Mhm. C'est pas évident pour des vidéos de 15 secondes, 30 secondes, whatever it is. Là. Ouais. C'est intéressant. Ça commence à être de plus en plus long. Genre, moi, tu vois, en France. Ben, je pense qu'ils vont perdre quelque chose si ça commence à prendre cette trend-là. Là. Ah ouais, ça se peut très bien pour être franc. Moi, tu vois, en France, il y a des créateurs qui créent des vidéos de plus d'une minute, puis ça fonctionne, mais genre autant que sur des vidéos de 10 secondes, 5 secondes. Ah, Tu sais, ouais, moi, c'est. Ouais, vraiment, comme c'est fou. T'as du 300, 400, 500 000 likes sur une vidéo qui est 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Tu vois, genre, si je peux donner l'exemple, tu sais, avec Gurki, par exemple, on fait des vidéos de 45 secondes à peu près sur TikTok. Puis ça fonctionne très bien, là. On est proche du 500, 600, 700 000 vues des fois. Fait que c'est vraiment... ça dépend vraiment de l'audience, j'ai l'impression. Tu sais, comme l'Amérique, les US, puis le Canada en général, tu sais, c'est plus... On dirait que c'est pas les mêmes styles, mettons. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est la même chose 45 pour, secondes, what? Ouais, non, c'est la même chose pour tout ce qui est... On n'a pas de temps, nous autres. c'est On n'a ça. pas de temps de niaiser, Non, là. c'est ça. Vieux, là. C'est la même chose pour que Tienne, tu sais, il mentionne, c'est tout ce qui est optimisation, tout ça, aux États-Unis, puis au Canada, Québec, etc., c'est tout optimisé à mort. Puis en France, c'est pas du tout comme ça, là. C'est comme si ça serait un autre monde complètement, là. C'est ça qui me fait capoter un peu, moi, encore là-dessus. Le truc que je vois le plus sur TikTok, c'est des Reddit stories, là. Puis ça, c'est Ouais. comme une minute et demie, 1 minute, mais c'est tellement plus facile de l'écouter quand c'est donné à toi au lieu d'aller le rechercher puis de le lire toi-même. Fait que C'est vrai. c'est une nouvelle, je sais pas comment dire, ils montrent une nouvelle façon de prendre le contenu puis d'absorber l'information. Puis moi, c'est ça que j'aime de TikTok parce que j'ai pas besoin de faire d'efforts. Oh Ouais. no. Puis je les ai. Where is our new generation going? Ouais, c'est ça. No Oh, wow. effort, please. Non, je suis très avec le low effort game, fait que I like it. J'aime nos conversations aujourd'hui. Ubisoft Montréal organise un watch party pour le Ubisoft Forward. Fait que Ubisoft Forward, c'est un événement en live stream présentant des informations sur les prochains jeux des équipes d'Ubisoft du monde entier. L'événement s'est passé le 10 septembre dernier sur la plateforme d'Ubisoft. Le bureau de Montréal ont toutefois organisé un watch party en personne qui a accueilli un bon nombre de gens. Bref, j'ai pas écouté malheureusement, mais j'ai naturellement pas mal... mais il y a naturellement pas mal de nouvelles qui sont sorties de Ubi durant cet événement-là. Donc, beaucoup de nouvelles sur Assassin's Creed, incluant des nouveaux jeux, ainsi qu'un jeu en monde ouvert ou open world pour les mobiles. Ils ont aussi annoncé Just Dance 2023, qui sera disponible pour le temps des fêtes. On a parlé précédemment, je sais que Beaver est excité. Ubi ont aussi dévoilé du gameplay de la version mobile de Rainbow Six. Plein d'autres nouvelles, mais entre autres le fait que Netflix et Ubisoft s'associent pour une adaptation en live d'Assassin's Creed et de 3 jeux mobiles basés sur Assassin's Creed, Valiant Hearts et Mighty Quest. Ça fait 3 ans que Netflix et Assassin's Creed sont ensemble, boy. C'est ça. Mais je tenais à le souligner majoritairement parce que c'est un événement relié au gaming, au e-sport en personne à Montréal. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont allés ou qui ont même entendu parler. Ou si vous voulez commenter sur une ou deux nouvelles que je viens de mentionner. Mais sinon, on peut passer vite aussi. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a il y a beaucoup de jeux mobiles, on dirait. Je sais pas c'est quoi le... C'est le trend, là. C'est fou. Mobile gaming, ça devient huge. Juste Wild Rift, là, tu sais, on pensait que genre, c'est League of Legends mobile. Vous savez, c'est quoi Wild Rift? Non, pour être... C'est League of Legends mobile, ok? Ben ouais, ok, ouais. League of Legends mobile. Dépassé en termes de joueurs actifs League of Legends normal. Ouais, les gens qui jouent sur mobile puis qui scout gamer, là. Non, je sais. J'ai les dents qui grincent, là. Mais, Ouais, je suis d'accord un peu là-dessus, mais
de l'autre côté, je veux dire, c'est It's the future. pour les entreprises, c'est nice par contre, tu sais, je veux dire, t'as beaucoup plus de reach, tu sais, je veux dire, si déjà, Fortnite, oui, ça a été un jeu qui est énorme, mais le fait d'avoir, tu sais, disponible sur les mobiles aussi, ça doit avoir fait une méchante part de marché aussi juste pour ça. Mais je trouve ça cool, en même temps, je sais pas, je trouve ça un peu bof, tu sais, comme... moi, je suis zéro fan de... Puis tu sais, même s'il y a des manettes adaptées à cette heure, puis ces affaires-là, je trouve que c'est pas la même expérience, Moi, je suis mais incapable. j'avoue que je me suis surpris sur... je pense qu'il y avait Apex Legends que j'ai joué, que j'ai été surpris, j'ai joué quelques games qui étaient cool, tu sais, whatever. Puis Call of Duty mobile aussi que je me suis surpris moi-même. Ça j'ai bouffe combien commencé- de batterie ce truc-là? Genre, c'est comme, Vraiment peux-tu réellement jouer à Apex comme dans le bus, aller à l'école, revenir, encore jouer dans le bus, puis encore avoir de la batterie? Genre, il faut comme recharger ton téléphone aux 20 minutes. Ça dépend quel effet de téléphone t'as, là. La version max de Apple, si t'as la version max de Apple, la batterie n'est pas un problème. C'est Tu peux un jouer 10, dans le bain, c'est un en dessous de problème. l'eau. Ouais, Mais, moi, tu vois, La version max, c'est les batteries, toi. moi, je sais pas. J'ai pas eu de problème de batterie nécessairement, j'ai pas joué assez, là, mais juste en général, je sais pas. Le concept de la chose, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais m'adapter à m'amener. Tu sais, ma mentalité va changer sur ça, mais je trouve que, je sais pas, au début, tu sais, je trouvais ça un peu. Bof, Fait je qu'on trouve va avoir des kids. C'est bien, je trouve ça bien qu'ils mettent de l'avant les jeux mobiles, tu sais, qu'ils le promouvoient et tout ça. Après, je trouve que ils doivent vraiment plus mettre ça comme un pont que dire que c'est, je sais pas comment dire, faire un pont entre les jeux mobiles puis le jeu, c'est ça, entre le jeu mobile puis la version PC, parce que toute la vraie compétition puis les vraies choses qui sont reliées, en fait, la scène e-sport est vraiment plus sur le PC. T'sais, on en parle console PC, même sur beaucoup de jeux, c'est tout ce qui est plus e-sport, c'est vraiment plus concentré sur PC. Ouais, but do they care? Non, they don't care because they're making money out of it. But c'est plus, s'ils mettent ça plus comme un pont, ben ça va encourager les gens à vraiment rejoindre la communauté e-sport. Ben, Fox, PC, c'est dans le chat. je trouve que Il c'est dit, très bon. il dit il y a du e-sport mobile, puis c'est vrai, là. En Asie, c'est puis au huge. Brésil, là, il y a Ça, des c'est huge. huge ligues mobiles. Puis moi, je suis comme Dantas. Moi, je suis comme, I'm a PC gamer. Genre, j'ai encore un fil sur mon headset, là. C'est, tu sais, comme, il faut que je m'assoie ici pour vraiment gamer. Sur mon cellulaire, gros max, c'est du Hearthstone, qui se fait très bien, je trouve, en mobile. Mais... tu sais, tout ce qui est FPS ou MOBA, je suis incapable sur mon téléphone, mais je suis très conscient que ça change. Puis tout le monde a un mobile aujourd'hui. Je pense que, j'ai pas les chiffres là, mais j'ose croire que ton spend sur ton mobile est immense. Là. Tu peux juste prendre Candy Crush comme exemple, mais tu es toujours sur ton téléphone. Right? Fait que moi, mon seul truc, c'est est-ce que les jeux peuvent être adaptés au point où est-ce que c'est le fun, puis est-ce qu'ils peuvent être adaptés au point où est-ce que le mobile peut toffer en termes de charge. Mais si ces deux questions-là sont oui, man, moi, si j'étais dans le gaming, je serais quasi exclusivement dans le mobile. Là. C'est tellement moins cher de développer les jeux, j'ai aucun doute là-dessus. Puis je pense que ton retour sur investissement est plus élevé. Est-ce que je trouve ça sad? Oui, mais moi, l'extension du mobile, moi, c'est VR, l'extension du mobile. Fait que je pense qu'on s'en va là, genre du gaming anywhere. Ça, j'adore ce concept-là, game anywhere. Ça, c'est cool. Ouais. Pas juste ça, dans ton sous-sol, right? Ouais, moi aussi. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve, comme je te dis, l'idée de la chose est. Imagine. On va du soleil. Tu mets ton Bon, casque je VR, t'es à vais- Miami, man. Sors dehors, tu touches grass, tu rentres en dedans. Non, mais tu sais, voir La du monde, oui. flemme. Moi, je suis d'accord avec toutes ces choses-là, healthy living et tout, mais on en a parlé au dernier podcast. C'est fou, surtout durant la pandémie, qui a accéléré ce trend-là. Mais comment le monde dans le gaming puis le e-sport se font des meilleurs amis online, là. Puis moi, j'ai pris comme exemple nos deux gars de Fortnite, que ça faisait genre 1 an qu'ils jouaient ensemble à tous les jours, se sont jamais rencontrés en personne. On est allé au land de Drummond, se sont vus, c'est comme des retrouvailles de comme... Tu sais, c'est quelque chose de très puissant, le fait qu'on se rend compte c'est quoi le type de relation, puis d'amitié, puis même genre des e-boyfriend, girlfriend qui se donnent beaucoup aujourd'hui, qu'on peut développer virtuellement. Hein. Il faut pas perdre ça de vue non plus. Hein. Donc, c'est ça que je C'est dis. sûr. La vie, comme. Tu vois, in-game, si t'aimes pas quelqu'un, bah tu le bloques, tu go next. Dans la vraie vie, il faut que tu fasses genre. Ah, mais non, mais là, c'est ça, là, faut que j'aille à telle place, nanana, faut comme. C'est trop compliqué, là.
Genre, Real life sucks. yeah. Legit. Ok, on passe à quelque chose de off the wall un peu. Dimanche dernier a eu lieu la Choice Cup de la Pokémon Elite League, un événement organisé par le Elite League Challenge. L'événement s'est déroulé entre 10h et 18h et a été décrit comme étant des combats Pokémon, des activités surprises et beaucoup de fun. Le Elite League Challenge se décrit, lui, comme étant un tournoi amical de Pokémon interactif avec repêchage pour la sélection des Pokémon. C'était un stream de plus de 7 heures dimanche sur Twitch. Vous avez probablement pas écouté le stream, mais en gros, c'était des gens qui chillaient dans leur salon, sur leur balcon, dans leur cours et qui jouaient à Pokémon en groupe. C'était zéro business, zéro professionnel, zéro marketing. Surtout si on veut comparer à des projets desquels on parle souvent ici, là, justement la Coupe québécoise de Valorant. Mais moi, ça m'a comme... Au début, j'ai regardé et je suis comme « What is this? » Mais après, ça m'a comme rapidement donné un peu chaud au cœur dans le sens que ça te ramène, justement en parlant de voir du monde en personne, mais ça te ramène à tes soirs où tu gamais avec tes amis, tout le monde avait du plaisir parce qu'on partageait un beau moment ensemble autour d'une passion, au moins d'un intérêt commun. Puis on oublie peut-être souvent, là, moi le premier, cet aspect super important qui fait en sorte que justement on se compte dans le milieu du gaming et du e-sport. Je le dis souvent, mais on l'applique pas toujours. Il faut que ce soit le fun. C'est avec ça qu'on crée des vraies communautés durables parce que c'est agréable, facile d'approche. Bref, selon moi. Là. Donc voilà, pas vraiment plus à dire là-dessus. Je tenais un peu de faire rayonner le projet que j'ai vu passer dans mon feed pour whatever reason. Et de deux, peut-être vous lancer justement la question de combien vous pensez que c'est important d'avoir l'aspect communautaire, terre à terre versus le volet plus professionnel, business, de contenu de, entre guillemets, qualité. Puis moi, ça me fait beaucoup penser aussi à la fighting game scene, là, qui est beaucoup plus un peu grungy, puis let's just get the stream done, on s'en fout de la qualité. Là. Comment vous voyez ça? Ben, je trouve personnellement que c'est un très beau projet. Puis, tu sais, moi, je suis pas vraiment dans l'univers de Pokémon, mais si maintenant ça aurait été quelque chose qui était plus relié à moi, ben c'est sûr que je l'aurais regardé. Ça me fait penser à, tu sais, c'est sûr que on est tous rentrés dans le gaming parce qu'on avait du fun. Puis oui, on va chercher du business là-dedans, mais ça reste que si on est encore dans la communauté du gaming, c'est à cause qu'on a du fun à faire ça. Personnellement, moi, les meilleures années de gaming que j'ai fait, c'était les années où est-ce que genre je tryhardais pas, mais je faisais juste jouer pour le fun avec mes amis. Jusqu'à 2h du matin sur Minecraft, à manger des ramen toute la journée. Mais ça reste que ces moments-là, c'est des moments clés, puis d'être capable de le partager avec le reste de la communauté, puis de ramener ça, puis de montrer aux gens qu'il y a encore des gens qui game juste pour le fun, puis pas pour le business, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi personnellement, je veux dire, je vais exagérer en disant ça, mais je trouve que c'est mostly genre de la passion. Si t'es pas capable d'enjoy, genre même. Si t'es pas capable d'aimer ce que tu fais réellement, c'est sûr et certain que ça va juste se détruire par lui-même réellement. Fait que d'un côté, je sais pas exactement à quel point que je peux répondre à la question, mais je pense que c'est déjà hyper important de faire ça de même. Puis moi, je prône vraiment la passion plus que rien. Genre vraiment, écoute, si que ça soit entre le fait que justement tu fais des games avec tes amis, quoi que ce soit, puis si t'es capable d'en faire de l'argent, go for it, mais c'est pas une motivation qui devrait exister vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que, bref, genre, je peux en parler longtemps aussi, là, mais c'est dommage aussi pour les nouveaux créateurs de contenu que, en fait, maintenant, tu sais que tu peux faire beaucoup d'argent dans ces mondes-là, fait que les gens se pitchent là-dedans, puis ils font des dumb moves des fois, tu sais, puis évidemment, ça dépend de quoi, là, mais ils font des dumb moves, puis ils travaillent pas de la bonne manière, puis que finalement, ça l'amène à rien, puis finalement, ça l'amène, tu sais, beaucoup de problèmes, quoi que ce soit. Fait qu'en réalité, de base, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, tu sais, il y avait pas ça, ce genre de monétisation-là, ces affaires-là, ce qui fait que je sais un peu plus que j'aime ça, puis pourquoi je fais ça depuis 12 ans, tu sais. Mais genre, je trouve que de base, c'est la passion avant tout. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que ça peut même arriver à un succès, je trouve. Je sais pas comment, en tout cas, que les gens font, pour être très franc, là, si c'est le cas. Bonne intervention, Nathan.
Non, en vrai, j'ai rien à dire. Good. Non, je sais pas. C'est rare, selon mais moi, on va tu le prendre. sais. Ah, il Non, dit qu'il n'y a rien à mais. dire, mais il va dire C'est quelque rare. chose. Non, mais en gros, qu'est-ce que je veux dire? Là, plus au niveau, genre, tu sais, si on compare ça à Smashing, whatever, c'est que si, mettons, ta qualité de production, si c'est un peu ça la question, là, si ta qualité de production est pas suffisante pour aller chercher un nouveau public, bah, t'en auras pas de nouveau public, right? Fait que tu vois, avec Valorant, ben, comme avec la CQV qui s'en vient, je m'attends à un niveau de production assez élevé, assez insane, pour justement attirer du nouveau monde. Parce que, pas, on connaît tout le monde. Ben, je pense connaître tout le monde dans la scène. Là, si tu me dis qu'il y a 16 équipes, Ah, il y a ça des fait du noms monde en que je connais tabarouette, là. pas. Là. Il y a du monde Mais, qui soumettent, puis je suis comme, man, c'est qui ça? Je peux même pas le trouver sur Discord, faut que tu sais, j'écrive un mais courriel. même genre, bon, imaginons si je faisais une team pour faire Imaginons. imaginons, ok, genre il y a deux Québécois que personne n'a jamais entendu parler, tu sais, qui ont 13-14 ans, quoi. J'espère qu'on n'a pas trop entendu parler de gens qui ont cet Euh, âge-là. Moi, Mais je suis d'accord. Vas-y, Dantas. pardon, je suis désolé. Genre, moi, je suis pas hyper d'accord par rapport à ça. Tu vois, j'avais manqué un peu la question en même temps, là. Je suis pas d'accord du fait que la qualité devrait être quelque chose qui doit être là absolument. Tu vois, genre, au contraire, moi personnellement, tu vois, un des meilleurs exemples, ben, XQC. Genre, ses streams sont pétés, genre, il y a des trucs qui pètent de partout, puis genre, tu comprends rien. Le chat, c'est juste des emojis à longueur de journée. Mais je pense que c'est plus côté personnel, tu sais, tu connais le gars, puis tu comprends comment il va réagir, puis tu comprends ses ben, réactions, etc. Puis sur de la communauté, mettons, sur sur un un, événement ouais, e-sport, tu sais. sur un événement, je pense que c'est différent, mais je suis pas nécessairement sûr que ça va être la qualité qui va amener les gens. Moi, je pense que c'est le concept avant tout. Ouais. Ça, c'est sûr, Moi, certain. je vois les deux côtés. Fait que, comment je le vois, tu sais, on est souvent attiré, oui, par les choses qu'on veut atteindre. Fait que comme des gros tournois à streamer professionnellement, le VCT, whatever. Tu sais, ça, c'est comme, oh my god, je veux devenir pro gamer. Mais les communautés durables, si c'est de ça qu'on veut parler, je pense que c'est créé par des sentiments beaucoup plus friendly, beaucoup plus down to earth, beaucoup plus Mhm. casual, puis des storylines. Tu peux avoir des beaux storylines, puis des belles rivalités sans que ton. C'est sûr que je pense qu'à un moment donné, si tu veux commercialiser la chose, si tu veux aller chercher des sponsors, là, oui, il te faut un certain seuil de qualité, je pense, d'habitude. Ça dépend des sponsors. Mais des fois, puis tu sais, Able en premier, on essaie d'être tellement professionnel, commercial, qu'on perd cet aspect communautaire, tu sais, terre à terre avec le monde. Fait que, idéalement, tu as le blend des deux, mais je pense que l'aspect communautaire est plus important que l'aspect professionnel, personnellement. Très d'accord. Fait que OK, ouais, j'avais rien à dire, moi. c'est bon. Mais c'est une belle intervention pour quelqu'un qui avait rien à dire. Euh, Parlant de trucs de petite envergure et casual, le Z-Event lève plus de 10 millions d'euros cette année. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ce serait surprenant, mais le Z-Event, c'est un projet caritatif francophone créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, respectivement connus sous les pseudos de Zerator et Dash. Le but de l'événement est de réunir des streamers français pour collecter des dons qui soutiendront une association caritative. Bien entendu, c'est diffusé sur Twitch. L'événement a permis de récolter plus d'argent que tout autre événement vidéoludique français. Lors du stream de 2021, le Z-Event a récolté 10 millions d'euros, environ 11,7 millions de dollars US, un record mondial. Et cette année, ils ont récolté encore plus, quoique marginalement, avec un montant total de 10 182 126 euros. Ça s'est passé cette année entre le 8 et 11 septembre. Il y avait apparemment du monde qui doutait du succès de l'événement cette année parce que, apparemment, pas tous les gros streamers français y étaient présents, mais ils ont encore une fois battu des records. C'est pas un événement québécois, mais comme tout le monde le sait, puis comme on en a parlé précédemment, même aujourd'hui, les deux scènes s'entrecoupent beaucoup entre le Québec et la France, puis on fait souvent des parallèles. Pour faire la comparaison, justement, on a parlé de la semaine dernière du fait que le LAN JDL avait levé plus de 76 000 et que, du moins moi, je trouvais que c'était un montant impressionnant. Ici, on parle en France de plus de 10 millions d'euros. Fait que le JDL a levé 0,5% du montant du Z-Event.
On continue la comparaison, là, parce qu'il faut être quand même relativement fair. La France a à peu près 67,4 millions d'habitants, Québec environ 8,5. Fait qu'on a 12% de leur population, mais on a levé 0,5% du montant. Le Z-Event a levé 19 cents par habitant, l'ANJDL 0,01 cents, même pas, par habitant. Fait que c'est vraiment rien contre le LANJDL, là, vraiment. Le but, c'est pas de rabaisser l'événement. Moi, je l'ai mentionné, je trouve l'événement incroyable, le montant levé impressionnant. Le parallèle, pourquoi je le fais, c'est plus pour la comparaison, pour mettre l'emphase sur le potentiel qu'on a de croître, selon moi, notre communauté gaming e-sportive Twitch et les événements en bonne cause qui viennent avec. On en a parlé aujourd'hui, là, est-ce que le Québec c'est trop petit, est-ce qu'on devrait se focusser, même notre premier sujet avec Pros. Fait qu'on parle souvent du fait que le Québec c'est un marché qui est trop petit pour s'y concentrer, mais pour moi, ce genre de statistiques me démontre qu'il y a beaucoup de place pour grandir. C'est sûr qu'il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte dans ce type de choses-là, avec leur culture, politique, économie, là, mais Mais j'ai une il y question. a moi. du potentiel. Vas-y. J'ai une question. Pourquoi, Christine. moi, garçon fièrement québécois, canadien québécois, j'ai donné mon 20$ au The Event, mais j'ai pas donné mon 20$ au JDM. Réponds. Je sais pas. Moi, j'ai donné de l'argent au JDL, pas aux Z-Event. Mais tu sais, Même chose. c'est ça. Ok. C'est ça. Mais pourquoi? Parce que dans le The Event, You wanna be part of the cool crowd. non, mais c'est ça, ils te font sentir comme ça, genre. Puis moi, je suis genre vraiment là, un gars là, qui est comme. Tu vois, moi, payer pour aller voir du monde en show, je trouve ça bizarre. OK? Fait que, tu comprends? Mais je trouve ça spécial. Genre de la façon comment tout le monde interagit ensemble. L'ANJDL, là, tu sais, oui, il y avait quelques petites interactions happening, mais il n'y a pas l'effet de lever genre tout le monde ensemble des fonds puis qu'on se mobilise tout le monde. Genre, c'est pas comme un crossover vraiment incroyable. Puis je pense une des raisons pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de streamers boomers qui est genre, tu sais, que c'est juste comme des petits-enfants d'autres streamers. Tu comprends? Fait que, tu sais, t'as pas cet effet-là, genre, Moi, on je est suis plus pas- surpris de voir. Je suis pas en désaccord, mais justement, ça prouve mon point qu'on a de la Mais- place pour grandir. Ben oui, non, mais comme tout le temps. Moi, je mets le point sur les problèmes. Parce que les solutions sont là. Yeah, Comme screw les the solutions. solutions. Non, mais les solutions sont plus complexes que les problèmes, on s'entend-tu? Mais c'est là Oui. que je trouve plate, c'est que, genre, y a pas, genre, j'ai pas vu, genre, des insane tweets en mode, genre, go, 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 on push pour Mais donner moi, de je l'argent, trouve ça, nanana, genre. moi, je trouve que c'est le contraire de plate. Moi, je trouve ça motivant en hostie de voir que, justement, on fait pas nécessairement aussi bien les choses qu'on pourrait. Il y a du room to grow. Mettons-nous ensemble. Man, imagine si on peut aller chercher 12 cents par habitant du Québec en e-sport. Ça se fait. C'est prouvé que ça se fait. Oui. Fine, c'est une culture différente. Fait que Je le dis monde pas- je qui dis me pas que ça se peut dise, pas, là. moi, mais je sais, mon point, c'est que le monde qui me dise, ah, le Québec, c'est trop petit, je m'y concentre pas. We're not even close, là. We're not je even sais. close, parce que la France is not even close à leur potentiel. Puis nous, on est des années-lumière où est-ce qu'ils sont. Fait comme, man, like, let's do some stuff, là. Non? Mais pour moi, c'est Yeah. encore. Yeah. C'est le problème des acteurs principaux. Puis je me Ouais. considère même pas comme un acteur parce que si j'étais un acteur principal, comme je serais gentil avec tout le monde. Mais comme Non, moi, je suis pense juste un pas- viewer. Je pense pas là. que c'est la bonne approche. Ben, ok, fine. Moi, Fait que je te lance une question. Pourquoi t'es pas un acteur principal? Oh. Hey yo! Non, mais Appelez c'est ça Femme la Québec. question. Non, mais c'est ça le c'est but. la C'est ça le but du podcast. Mais Pourquoi j'ai pas- est-ce qu'on se met moi- pas dans des projets? Le monde qui sont dans la scène, là, le monde intelligent, passionné, bon dans ce qu'ils font, tu sais, Merci, Emile, pour éduqué, les tu beaux parles compliments, bien. là. Non, mais tu sais, t'as plein de qualités, puis t'es pas impliqué dans la scène. Tu l'es pas. Pourquoi? C'est que- genre, j'ai essayé à plusieurs reprises, excuse, Dantas. Non, tu m'as pas coupé. Non, j'essaie de me faire une idée, mais genre, il y a Parce que tellement je de vais beaux te le points demander là. après. Ouais, non, c'est ça, non, il y a vraiment beaucoup de beaux points, Souvent, vraiment. moi, je pense vraiment, parce que tu sais, j'ai été loin quand même là, dans le processus du e-sport. là. J'ai vu le background de la plus grosse e-sport du Québec. Ok? Mhm. Puis quand j'ai vu ce background-là, j'ai fait Ça t'a découragé. game over. Game over. Puis oui, je vais revenir un jour, puis avec d'autres projets, puis tout, genre, tu comprends? Mais comme, Mhm. t'es là, puis t'es comme, Big, t'as une mine d'or, Big, puis tu fais juste miner à la pelle en bois, man.
Mais Comme, justement, ça te wake motive up, pas de là. le faire différemment si tu vois le Oui, potentiel. mais si tu vois, ben, il y a un potentiel, mais là, après ça, c'est tout de repartir du début. Ces gars-là là, qui sont en haut, là, ils ont 30-40 ans. Là. Biggie, j'aurais. Je m'achète du resto à 20$, là, je trouve que ça fait Mais dur. Tu vois? T'es jeune, pis t'es entrepreneur, comme t'arrêtes pas de dire. Fait que pourquoi est-ce que tu prendrais pas les leads? Les gens te follow, t'as une communauté, les gens t'écoutent quand tu parles. Pourquoi est-ce que tu prendrais pas le lead Et pis on tu le veux flatte trop, faire là. quelque On chose? est trop Yeah. gentil. Ouais, non, on est trop gentil. J'essaie de. Non, mais il y a une question En du d'autres timing. mots, En d'autres mots, Il y a une question du timing. Puis Non, c'est selon sûr. moi, Puis le peut-être- non, timing mais n'est pas live. je pense pas que le but c'est de te pointer du doigt, mais je pense que tu as justement mis un bon exemple dans le sens qu'on a plein de monde comme toi dans la scène. Ouais. Sauf qu'en France, fine, c'est un plus gros. Tout c'est un seul, plus moi. gros- Je suis tout seul. Non, mais on a Compare-moi plein de plus monde jamais avec d'autres mondes. qui sont passionnés par la scène, qui trouvent ça cool, mais qui se lancent pas ou qui s'impliquent pas à un niveau où est-ce que moi j'aimerais qu'ils s'impliquent. Parce que, man, il n'y a pas de projet au Québec. Je vous le dis tout de suite, là, Able, tu sais, on fait ça à moitié, genre pas de la façon qu'on est supposé le faire. Puis quand on a du temps, puis il y a du monde qui m'approche, ils sont comme, hey, vous êtes les seuls qui avaient des streamers, puis on n'a pas les plus gros streamers, vous êtes les seuls, on veut vous donner de l'argent, tu sais, comme, on veut faire des tournois, on veut faire des trucs. Genre, il y a un intérêt là, de l'extérieur de la scène, sauf que nous, on peut pas s'y lancer parce qu'on n'a pas les ressources, puis les autres, ils font rien. Ils me le disent, on n'a pas d'autre option que vous. Ce qui est parfait pour moi, c'était justement comment on s'est positionné, mais pourquoi il n'y a pas d'autre option? C'est ça ma question, tu sais. Fait que bref, mais retournons aux Z-Event. Dantas, Nova, je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Ben, moi, Mais moi, gros- je... vas-y, pardon, Nova. Vas-y. Ah, ben là. Non, mais j'allais juste dire qu'il y a gros des commentaires négatifs face aux Z-Events. Moi, c'est tout ce qui m'est ressorti en général. Là. C'est vrai, Ils ont économisé, ils ont ramassé énormément d'argent, mais même avec ce montant-là d'argent, les gens se plaignent encore. Puis il y a Je gros, pense qu'on disons va qu'il y a toujours gros du. entendre Ouais, le il y a gros du négatif. négatif relié à Parce que c'est toujours le monde aux négatif qui vont Z-Events, c'est le parler, problème. right? Mais Yeah. Ouais. quand t'es Mais dans ils cette critiquent- ils envergure-là, critiquent je sur trouve que quoi? c'est toujours ça, je sais pas. C'est que, dans le fond, là, c'est que moi, je suis extrêmement les Français. Là. C'est que l'année passée, t'avais des têtes d'affiche, genre du monde, les trends, là, les trending, les streamers trends. Okay? T'avais les 5 plus gros streamers dans la même salle, tu sais. Ça créait des histoires, puis ça créait des clips vraiment légendaires, tu sais. Cette année, c'était beaucoup plus une ambiance familiale, plus posée. T'avais pas du monde qui courait partout comme l'année passée, qui faisait des happenings de fou, genre. Fait que, tu sais, le monde, il disait, comme, c'est moins remarquable, tu sais. Puis ils ont égalisé le record, ils ont fait un peu plus, je pense qu'ils ont fait 100 000 € de plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas, à chaque année, d'habitude, c'était genre quasiment doublé, genre. Fait que, tu sais, au début, c'était, tu sais, 500 000, après ça, 1 million, 3 millions. Ça a fait 7 millions, puis à un moment donné, ils ont tapé 10 millions. Mais tu sais, genre là, t'es au plafond, là. Tu sais, c'est ça qui arrive. Fait que- Ouais. Non, je suis d'accord, mais je sais pas. Il y a plein de trucs, moi, de base. Je suis d'accord que, tu sais, c'est comme pas nécessairement un let-down. Mais je pense aussi, c'est que, de base, c'était pour une autre fondation, est-ce que je me rappelle? Ouais, Puis c'est ça, ça avait les fait, gens n'étaient pas du backlash, tout contre pour bad cette fondation-là, puis c'était shady en crime. Je pense qu'ils ont changé de fondation depuis, ce que je pense ce qui a sauvé le truc. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de streamers en fait qui se sont juste pas mis dans l'histoire. Puis je veux dire, là, les rageux, ça va toujours être des rageux. C'est sûr que de voir quelque chose comme du Gotaga, comme du Notstag, du Michou, du Squeezie, puis que là tu passes sur des gens qui évidemment sont moins connus, c'est sûr que ça fait un choc un peu quand même, tu sais. Mais à un certain point, je pense que c'est ce genre d'événement-là que je trouve qu'il peut mettre en valeur des streamers. Puis je trouve que, tu sais, moi j'avais déjà eu une sorte d'idée de faire ce genre de truc-là. Je l'avais fait, moi j'avais fait j'avais récolté de l'argent pour le CHUM. On avait récolté 1500 $ pour le CHUM avec 6 streamers en 24 heures. Puis c'était quelque chose d'énorme, tu sais, pour moi dans le temps. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça très cool d'avoir fait ça. Puis moi, c'est des affaires que j'adore apprendre. J'adore entreprendre aussi. Puis tu sais, tu disais, Mil, il y a personne qui fait ça. Je suis quand même relativement d'accord. Puis je pense qu'il y a un esprit d'équipe aussi que la France a, que pas nécessairement que les Québécois ont. Puis ça, je veux pas être méchant sur ça. Mais je trouve que j'ai l'impression, puis encore une fois, tu sais, je suis pas
suis pas dans toutes les failles puis tous les groupes d'amis puis tout ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de groupes d'amis qui, tu sais, ils se parlent, mais tu sais que c'est pas quelque chose que. Moi, je fais ça. Ils vont pas se sauter dans les bras parce qu'ils sont super contents. Ils vont pas genre faire le show, même si tu sais, c'est pas des super amis. Tu sais. J'ai l'impression que ce genre de show-là, en tant que tel, il manque ça beaucoup au Québec. Puis, comme que Beaver disait, tu sais, ou je sais plus qui disait ça, mais qu'il y avait, tu sais, les showmen genre, en avant de la caméra, c'est eux autres le problème en réalité. C'est pas. Je dis pas que c'est vraiment les streamers en tant que tel le problème, c'est juste, je pense que c'est pas la même ambiance, right? C'est pas. Tu vois, genre, tu sais, on avait des très beaux trucs de fête, tu sais, si je peux rapidement parler du JDL, genre, tu sais, il y avait Steelers qui faisait des trucs avec tu sais, genre, des affaires assez intéressantes avec d'autres streamers, tu sais, ils prenaient des photos, ils ont fait des trucs de Hot Wheels, des challenges, ces affaires-là, c'était très cool. T'avais aussi Simon, avec Simon qui faisait un tournoi de beer pong, très cool, genre, réellement. Mais pour être franc, genre, pour avoir été là, je veux dire, il n'y avait pas grand chose d'autre qui se passait, genre de majeur, tu sais. Pas des genres de crowd où, oui, il y avait des trucs de sumo à un moment donné, je pense. Moi, j'étais pas là le deuxième jour, fait que je vais pas te mentir, j'ai manqué bien des trucs, là. Mais tu sais, ça dépend. J'ai l'impression que, tu sais, les gens sont vraiment dans leur coin, ils vont faire leur stream de leur côté, ils vont faire leur clip de TikTok, ils vont faire leur petite vidéo YouTube. Mais ça va jamais être vraiment un genre de gros esprit d'équipe, genre, hey, let's go, on ramasse tout. C'est vraiment, on dirait, tout dans leur petit coin. T'sais. C'est pas quelque chose que je veux critiquer non plus, mais je pense que c'est juste ça qui est différent des Français, pour être franc. J'ai une question, là, je vais te laisser après, Nova. Trouves-tu que la culture, on n'a pas la culture du fanatisme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens que avoir des vrais fans, c'est très très dur. Genre souvent, là, comme moi, je suis l'ami de tout le monde, ok? Tout le monde, comme. Je suis l'ami de tout le monde. Sur Twitter. Mais. Non, pas les boomers sur Twitter, mais même eux, genre. Mais comme tu sais, j'ai pas de fans, tu sais, j'ai pas du monde qui vont lire puis ils vont dire tatanana. Puis tu sais, je sais pas si c'est la façon comment on s'exprime, comment on agit avec le monde, nanana, mais je trouve que c'est aussi les acteurs du GDL, c'est souvent le même type de personnes, un peu comme moi, qui sont amis avec tout le monde, c'est des amis plus que ouais, c'est ça. La culture un peu fanatiste qui manque. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Pour vrai, moi aussi, je suis du même avis. Je veux dire. La créer, c'est tellement dur de créer ça. Là, ouais, je pense que ça peut être de ce côté-là aussi, clairement. Genre, je peux pas, j'ai pas vraiment d'exemple ou quoi que ce soit, là, mais je suis très d'accord avec toi. Pour vrai, parce que quand on y pense, je veux dire. J'ai travaillé avec plusieurs créateurs, évidemment, tu sais, puis les retours sur les vidéos sont tout le temps différents, dépendamment de comment je fais ça, de la communauté. Puis je vais pas vous mentir, il y a pas grand chose qui bat les Français. Puis genre vraiment, je veux pas être biased ou rien, mais pour des créateurs, par exemple, tu sais, je cite pas de nom, pour des créateurs, par exemple, qui ne répondent pas aux commentaires, qui sont pas actifs dans leurs commentaires, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur par exemple YouTube, etc. Et qu'il y a encore des centaines et des centaines, des milliers de commentaires en disant hey, t'es incroyable la vidéo, tu fais tellement bien, nanana. Puis qu'en réalité, tu sais, t'as d'autres commentaires un peu plus dans le style genre ouais, c'est cool, genre, tu sais, je suis content, etc. Puis ils sont super actifs. Tu sais, on dirait qu'il faut que t'en mettes le triple pour vraiment que t'aies la même sorte de fan au Québec, je trouve. Surtout côté content, genre OD, tu sais, drogue, sexe et autres, là. Genre, mostly ça, je trouve, là. Genre, c'est fou. Pour vrai, je le vois. Il y avait No qui a dit plutôt dans le chat, là, qui a dit regardez Inoxtag 1h30, pas de problème. Regardez un Québécois 30 minutes, je suis pas capable. C'est un peu, ouais, moi aussi. Pourquoi on est comme ça, tu sais? Je sais même pas. Je suis un peu pareil, tu sais. Je veux dire, je pense pas que je l'aurais regardé. Je pense pas que je l'aurais regardé la vidéo de Prose pareil si ça aurait pas été pour Zoltrax, puis ça aurait pas été pour Prose, puis le fait que j'ai travaillé avec eux autres. Sinon, je pense pas que je l'aurais regardé à 100%, là. Puis c'est pas méchant contre eux autres, mais c'est la dernière fois que j'ai écouté une vidéo complète d'un YouTuber québécois, c'était là, très longtemps, mettons. Je vais pas te mentir, là. Ça arrive genre une fois aux 7 ans, là. Genre, c'est vraiment. Pour vrai, je pense que t'as vraiment mis le point sur quelque chose qui est. Actually, j'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment peut-être plus la culture du fanitisme, justement. Un jour, ça arrive que Beaver a raison. Ouais, c'est ça. Ça arrive. J'ai jamais tort. Je sais pas que j'ai tout le temps raison, j'ai juste jamais tort.
Je crois qu'il y a aussi un aspect en général de rivalité au Québec. Malheureusement, là, on l'a vu vraiment. avec les organisations puis tout ça. Vu qu'on est considéré comme pas gros puis grandissant puis etc. Il y a quand même une certaine rivalité au Québec. Puis je crois que ça joue un jeu aussi au fait que il y a plus autant. Ouais, mais tout le monde s'aime, tout le monde genre. Moi, c'est ça, je trouve awkward. C'est que je suis comme pas sûr. Tout le monde sait pas, c'est ça. Tu sais, j'en ai parlé avec Marjo l'autre jour, puis on parlait du fait que, tu sais, au LAN test, là, moi et Marjo, on s'est regardés, puis on n'est même pas allé se parler, genre. Parce qu'on n'était pas sûr si, genre, les deux, on se bitchait, ou les deux, on était corrects ensemble, ou les deux, on saillissait, ou. T'sais, on savait pas parce que. Girl problem. Non, pas juste girls. Genre, il y a des personnes que j'ai vues, puis j'hésitais même pas à aller les voir parce que j'étais pas sûre si ces personnes-là. Je sais pas comment dire. J'étais pas sûre si elle allait bien le recevoir. T'as-tu hésité à venir me voir? Oui. T'es imposant. C'est très. Ça me rappelle mon secondaire. Les gens te mettent sur un piédestal souvent, parce que c'était comme, je vais aller parler à Beaver, genre. Ouais, moi, je peux donner de la petite crunch, là. Je pense que Beaver, tu vas aimer ça, là. Moi, genre, je vais pas vous mentir, j'ai eu plein d'expériences avec des créateurs, que ce soit des petits ou des grands, que, encore une fois, je vais pas citer de nom, mais genre, que ça bitchait sur quelqu'un, ça bitchait sur quelqu'un d'autre, ça bitchait sur la troisième personne, quatrième personne, en disant, hey, genre, Chris, plus jamais, je vais être avec ces personnes-là, ils ont fait de la merde, blablabla. Puis que ces mêmes personnes-là sont dans les festivals en VIP ensemble, grosse bière à la main. Tu sais, fait que ça fait genre hyper fake, hyper genre. Puis tu sais même plus si tu peux les truster ces gens-là. Dans la vie en général. Le gars, c'est pas normal sur Twitch. Non, mais non, je sais mais... on dirait que c'est comme. Sur Twitch, à ce temps, je suis capable de voir, comme je l'ai dit la dernière fois, les gens ils font les mêmes choses. Comme ils sont là, puis ils sont comme, oh, on est amis. Oui, peux-tu, comme on fait-tu une collab, on joue-tu ensemble à un jeu vidéo, puis je vais avoir tes viewers. C'est comme, c'est pas écrit à mort, mais comme on est tout petit, c'est comme. On parle beaucoup de fanatiques dans le chat, fait que si j'ai compris, pour la CQV, on va réserver une section des estrades pour les fanatiques, puis pour la Torcida, puis on va faire des gros drapeaux, c'est ça? Mais quand on parle en général du event aussi, on peut prendre en compte aussi, je crois que Squeezie a fait un podcast après pour parler justement de comment ça s'était passé, puis également mettre le point sur genre le drama entre lui puis Sardoche, là, mais ça c'est une grosse histoire en dehors de ça. Mais oui, comme c'est vrai, Squeezie a fait un podcast, puis il a expliqué son point de vue dans ce drama-là, puis il a dit en majorité aussi, la raison pourquoi j'ai pas voulu host Sardoche, qui est quand même un gros streamer aussi, c'est parce que je sais qu'il y a tellement de personnes aux événements qui sont plus petits puis qui font du travail autant bon que qu'est-ce que je fais, que j'aimerais faire découvrir. Puis justement, des événements comme ça, comme le The Event, c'est un événement qui est, là je le cite un peu là, vaguement, mais tu sais, c'est un événement qui permet de faire découvrir des nouveaux streamers puis tout ça. Fait que si tout le monde regarde juste les gros streamers puis juste les gros streamers haussent les gros streamers, ben personne va comme avoir cette notion de partage. Puis c'est ce que Squeezie disait. Il dit c'est important ces événements-là parce que c'est ces événements-là qu'on crée un lien entre les grands noms de Twitch puis les plus petits noms de Twitch. Fait que je crois qu'il l'a bien expliqué dans cette situation-là que comme des événements comme ça, peut-être que ça pourrait, tu sais, en dehors du LAN JDL, si mettons on fait quelque chose d'autre ou whatever, ou est-ce que tout le monde est comme, il n'y a pas de bitchage, on essaie du mieux qu'on peut d'essayer de réunir tout le monde. Je crois que c'est quelque chose qui peut marcher. Il faut juste qu'on, je sais pas comment dire, qu'on ait une meilleure, justement, notion de famille, d'union, puis tout ça. De collaboration. C'est des collaborations qui manquent en tant que tel dans des événements comme ça. Là, tu t'en vas ben trop de gauche. Là. Non, mais en vrai, le LAN JDL, là, genre, y a-tu un highlight, genre, qui est ressorti, genre, Twitter clip? J'ai rien vu. J'ai vu des TikTok, puis genre des TikTok en mode, comme c'était planifié, là. C'était genre, alright, je vais aller faire telle action sur tel live, puis je vais faire un TikTok après, genre, ça paraissait. Ouais, c'est legit ça. Je te jure, c'est ça. Tu sais, c'est genre, des trucs comme, par exemple, genre, des TikTok comme... Comment je fais ça? Tu sais que c'est la POV d'un streamer genre qui est peut-être plus populaire que la personne. Puis genre, c'est comme tu utilises juste sa POV pour ça. Puis genre, je sais pas. Moi, je trouve que c'est. Merci, Dantaz. Enfin, je suis plus tout seul. Merci. Non, ben, moi, je suis très d'accord avec ça. Tu sais, puis moi, je fais. Tu sais, je trouve que c'est. Le clip, là. Non, mais. Avec plaisir, genre vraiment. Mais comme, je trouve que.
aussi, je sais pas si, encore une fois, je pense que c'est peut-être stéréotype, puis je vais peut-être un peu trop loin dans ça, mais tu sais, c'est quand la dernière fois que vous voyez des streamers qui sont à du 400, 500, 600, 700 viewers, raider des plus petits, en général, là, je parle vraiment, là, ça arrive, mais en général, c'est les plus petits qui raident les plus petits, puis les grands, ils raident juste pas en bas. Moi, Tu je vois comprends ce que je veux beaucoup dire? de nos Si- streamers oui. québécois qui sont raidés par des gros streamers français. Exactement. Ils sont C'est bien Exact. pas C'est le vraiment contraire ça. au Québec. Ouais. Pas le contraire C'est au vraiment Québec. ça. Au Québec, ça se fait juste pas. C'est fou. C'est que les grands restent grands, puis les petits restent petits, puis ça s'entraide Et pas. c'est Fait ça, que déjà, C'est ça la me- notion de compétition, la notion Ils ont de peur. rivalité qu'il y a. Parce c'est qu'il y ça. a tellement pas de monde, c'est tellement petit, mais comme on dit, c'est tellement petit comme communauté que les gens ont peur que, genre, s'ils share la communauté avec quelqu'un d'autre, ben, qu'ils perdent la personne. Parce que, je sais pas comment dire, Ouais. Yo, C'est ça. Beaver a Parce que converti le ailleurs, monde ce tu sais. soir, là. C'est des hot takes, mais j'aime ça. hot taste. Non, mais moi, Mais Mais écoute, je là, pense c'est que- ton devoir cette semaine, Émile. C'est de faire des Tu me clips. donnes tes devoirs. C'est de faire des clips. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de devoirs. Alright. Euh, Next subject, parce que le Yeah. débat des chefs finit Last dans 15 subject. minutes. Ok, là je vais vous apprendre comment dans mon temps on dealait avec du drama quand on n'aimait pas quelqu'un. On chantait. Fait que je voulais terminer sur une nouvelle plus comique, moins sérieuse. Cette semaine, RDS Jeux m'ont envoyé un maudit blast from the past là, avec leur publication et leur article intitulé Comment LQGR Song est devenu l'hymne d'une génération. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui connaissent cette chanson-là? Ok, merci Dantad. Oh ça. wow! Moi c'était par gros hasard au Meltdown sur des gens que je Ah oui, connaissais pas de clairement. base. Mais au Meltdown, ils ont mis ça, puis c'était le Of bar course. owner qui avait mis ça. Je pense que Puis ça je sais, ça a le rapport avec des LAN, avec des vieilles LAN, ça se peut-tu? Ouais, je vais vous expliquer. Ok, Fait vas-y. que, comme vous le savez tous, je suis boomer. Fait que, non, t'es encore jeune. aucune surprise que cette chanson, cet article et cette image-là me ramène 20 ans en arrière. Je vois même le Balls sur la table, un classique dans mes temps dans les LAN, là, la bouteille bleue à Balls? gauche. Ouais, Ah ouais! C'est quoi comme drink? C'était genre c'était genre un Ouais. Sprite Coca-Cola, mais que tu voyais vraiment juste dans les LAN. Là. Ah ouais! Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Fait que Hmm. la LQGR, c'est, ou plutôt c'était, la Ligue québécoise de jeux en réseau et une compagnie à but non lucratif spécialisée dans l'organisation d'événements de gaming, fondée en 1999, donc avant que plusieurs d'entre vous soient même nés. Leur dernière publication sur Twitter date d'ailleurs de novembre 2012, avant le temps que Beaver pense que l'e-sport a commencé. Bref, en gros, Les c'est sports un- modernes, hein. c'était un organisateur de LAN, là, comme les maintenant le LAN ATS, le LAN JDL, même le Grand LAN. La LQGR Song est sorti, je crois, vers le début des années 2000. C'était pas mal un gars dénommé Ludovic Lachance, ou connu sous le pseudo Betaplux ou Deplux, qui avait fait une chanson après un des LAN de la LQGR. Puis ça me ramène un peu à votre commentaire de TikTok qu'on n'a rien vu sortir du LAN JDL. Où il parlait, ou plutôt où il chantait de ce qui s'est passé durant le week-end. Fait avec les noms des gens, les attentes, les files d'attente, les réseaux qui crashaient, les fist-fights entre les kids, les classiques des LAN, quoi, il a tout mis ça dans une chanson. Dans le temps, YouTube n'existait pas. Fait qu'on téléchargeait la chanson par Napster, MSN, ICQ, MIRC, LimeWire éventuellement. Wow! C'est devenu tellement populaire que la tune passait à la radio. Tout le monde la chantait dans les écoles, même si la grande majorité de ce monde-là n'était jamais allé dans un LAN, ne savait même pas c'était quoi, connaissait absolument pas les gens dans la tune. Bref, le LAN se sont donc mis à créer des chansons après les LAN. C'était comme devenu une tradition presque. L'autre grosse tune qui est suivie, c'était le PL3 Song, fait par quelqu'un d'autre complètement. Une belle tradition qui semble malheureusement avoir été perdue, même si les chansons sont complètement politically incorrect aujourd'hui. Là, mais rant nostalgique de ma part, si vous les avez pas écoutés, puis là je comprends que vous les avez pas écoutés, LQGR Song, PL3, c'est des classiques du e-sport, du LAN scene québécois. Allez les Oh my écouter, God. ils sont Oh my horribles. Exact. C'est des chansons horribles, super amateurs, mais qui capturent tellement bien l'esprit de la scène, la communauté, ce genre d'événement-là. Comme je vous dis, ils sont dépassés dans le sens qu'il y a plein de propos là-dedans qui ne devraient pas être dits, mais bon, c'est le 20 ans qui vient de passer. Mais moi, je reviens au sujet de communauté, comment les faire grandir. Again, tu sais, keep having fun.
ça n'a pas besoin d'être super professionnel. Rassemblons-nous, après les événements, faisons ça n'a pas besoin d'être des chansons, mais même si je vois peut-être Ducky faire ce genre de truc-là, fait que Moutmout et compagnie, si vous écoutez, gros potentiel de chansons pour la Coupe québécoise de Valorant. Mais bon, je tenais à souligner ça juste pour que le monde qui écoute ait écouté ces chansons-là pour comprendre ce qu'on faisait dans le temps après les LAN, mais c'est vraiment cet aspect communautaire-là que moi j'adore, puis je pense que c'est ça qui fait grandir la scène, là, mais c'était vraiment quelque chose. Moi, Donc, je trouve ça excellent. Ouais. Moi, je trouve ça excellent. Pour vrai, je trouve que c'est. En vrai, tu sais, genre, en tant que créateur en général, genre, j'étais en train de justement penser des concepts pas nécessairement à ramener ça, mais genre, à trouver peut-être une manière d'expliquer ça. Ça, c'est quelque chose, là, réellement, un banger, genre vidéo, là, pour les gens qui veulent parler d'e-sport, quoi que ce soit. Parler de ça, parler d'histoire, parler de. Genre, ça pourrait être écœurant. Genre, juste le concept vidéo, genre, les idées de concept, genre, ça pourrait être malade. Je sais que. Mais tu fais un non. musique vidéo, LAN, JDL. Tout, ça peut être n'importe quoi. Amateur. Ça peut être. Ouais, ça peut être tellement de choses. C'est fou. Il y a Fox et Citotonic sont dans le chat. Throwback Thursday, absolument. 1999, là, moi, tu vois, je suis né en 98, fait que je peux dire que j'étais né, mais j'étais pas très vieux, là. J'avais pas une souris puis un ordi à la main encore. Moi, j'étais là, je connais tout ce monde-là. Ouais. Ah, c'est fou quand même. Je crois que possiblement mon père connaissait un peu, moi. Sûrement. T'as ami, toi, puis mon père. Oui! Moi, je vais mettre en contact, ce serait cool! Bon, c'est tout ce que j'avais pour ce soir. On est dépassé d'un bon 20 minutes de l'habitude, mais des conversations vraiment. Je pensais même pas qu'on allait aller dans ces directions-là, mais c'était des conversations assez cool. J'ai un devoir de clipper que je vais probablement pas faire parce que je fais jamais mes devoirs. Mais avez-vous des shout-outs, des commentaires, d'autres sujets que vous voulez passer avant qu'on ferme le stream? Moi, j'ai très hâte d'avoir tes clips sur Twitter, Beaver. Ah ouais? C'est la seule chose. Ouais. Je sais pas si ça me tente d'aller affronter le Twitter gang un soir. Moi, j'ai potentiellement un teaser pour peut-être dans les prochains épisodes, éventuellement. Moi puis Moutmout, on a tourné une émission de télé regardant le e-sport qui parle de jeunes entrepreneurs du Québec qui ont eu un effet sur le e-sport. Donc, moi puis Moutmout, on a tous les deux filmé une partie de l'émission. Fait que ça va être diffusé probablement en novembre sur UniTV. Fait que si jamais ça passe, j'imagine qu'on va en parler sur le podcast. Fait que juste un petit teaser pour vous parler de ça. Ça passe où? Sur le Au podcast. podcast. Non, UniTV. UniTV, ouais. C'est super le fun. Ça rencontre 30 jeunes autour du Canada qui ont eu un impact dans une certaine sphère, dont les jeux vidéo, qui va avoir un épisode. Donc, Charlotte à Stonic aussi qui m'a donné le contact. Nice. Très cool. J'ai hâte. Ah, mais c'est cool. J'espère que ça va pas faire 38 minutes. 30 minutes, 15 secondes, ça serait... Je garantis rien. Je peux vous clipper les bons moments. Mais c'est sur TikTok. Ah, ben c'est cool. Moi, de mon côté, je veux dire, si on parle de projet, j'en ai 1001 comme d'habitude. Je compte bien revenir en force côté vidéo. Même chose côté de Gurky. On a quelque chose qu'on n'a pas annoncé encore, mais qu'en octobre, ça va être de la grosse vidéo. J'ai très hâte, vraiment. Puis moi, de mon côté personnel, c'est ça. Je travaille sur un projet plus de formation, etc. Parce que je sais que clairement, il y a beaucoup de demandes au Québec. Je pense qu'on va amener avec mon équipe genre quelque chose qui va être un peu plus axé pour les gens et non pour autre chose en général. Et donc, j'ai très hâte pour ça aussi. Fait que moi, c'est à peu près ça. Là-dessus, je travaille. Puis évidemment, sur les vidéos de Gurky à chaque semaine, réellement, là, j'ai pas. Ça va super bien, en tout cas. Une chose à la fois, mettons, mais ça va bien. Tu peux décrypter qu'est-ce que Dantas vient de dire? En gros, il va aider les gens à faire du montage, puis il va pas débourser votre portefeuille de 3300 $. Ouais, ben écoute, écoute, que ça vienne de tes mots, c'est encore plus flatteur. Non, pour vrai, c'est un peu ça, mais pas nécessairement juste sur ça nécessairement. Là, mais bref, en tout cas, j'en dis pas plus, mais il y a bien des trucs. Moi, je suis juste un cyber-enquêteur. Ouais, clairement. c'est vraiment même comme on peut l'expliquer réellement. Je pense que ça s'explique bien de même.
Fait quoi? Non, sinon. Et toi, Beaver? Nouveau projet incoming. Beaver News, 1er octobre. Oh, pour vrai? Ah, Ou c'est- Beaver va clairement être dans des annonces. Dans pour les prochains gens jours, sur là. Spotify, il a fait des dabs, by the way. Aïe, aïe. Fait que ouais. Alright, ben merci déjà mille aussi pour l'invitation. Comme c'est ma Comme deuxième, toujours. ma deuxième fois sur le podcast, puis pour vrai, c'est un régal. À chaque fois, j'adore pour vrai. Ça fait Moi, je suis toujours rendu un plaisir. chroniqueur. Exact. Ça fait toujours plaisir de parler à du monde passionné dans les choses que nous, on est passionnés. Puis c'est pour ça qu'on déborde toujours, parce que c'est des choses qu'on aime, desquelles on aime parler. Fait que merci à vous, Nova, Beaver, Dantas. Merci à tout le monde dans le chat, à tout le monde qui écoute peut-être sur Spotify ou d'autres plateformes YouTube. Comme vous le savez, tous les épisodes sont justement sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Si vous voulez être invité sur le podcast, n'hésitez pas. On veut vraiment inclure autant de monde que possible, parler de notre scène, la faire rayonner des projets. Fait que si vous voyez passer des Venez me remplacer parce qu'à nouvelles, chaque semaine, ça commence à c'est pas se ça. permanent ici. là. Beaver bientôt va sûrement jouer à plus de Valo. Avec maintenant le podcast, on sait pas. Mais merci beaucoup à tout le monde. On se revoit tous les jeudis, mais entre-temps, tout plein de nouvelles et d'actions qui vont se passer, dont même ces trois-là ici ont des nouvelles qui sortent. Et on se revoit très, très bientôt. Bonne soirée!